On arrive, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, on arrive au... On a parlé, on va dire, tous les points essentiels de cette Torah, on les a déjà, Baruch Hashem, abordés. On les a déjà... on a déjà passé vers eux. En gros, Rabbeinu, il nous parle, il nous dévoile qu'est-ce que ça fait d'avoir, quand un homme il soupire, un tout petit geste, que apparemment ce geste il est simple et qu'il n'a pas de certaines explications, ou certaines pensées, ou certaines... Et on voit que Rabbi Nachman nous dévoile à travers un geste qui est le plus simple possible. Il nous apprend qu'en vérité on a la possibilité de manier, je ne sais pas si c'est ça le mot qu'on doit dire, mais de manier cette chose qui s'appelle le soupir comme une arme dans un combat, et qui est efficace, d'une efficacité bien plus que beaucoup d'autres choses, pour une seule raison, qui est la facilité de faire un soupir. Quand un juif il fait un soupir, et que ce juif c'est un juif qui est attaché à Hachem, qui est attaché à la Torah, qui est attaché au tzadikim, quand un juif il soupire, son soupir, ça fait des tremblements de terre dans le ciel, des tremblements de ciel. Ça fait des tremblements, ça fait bouger des choses, et ça fait bouger énormément de tuyaux et d'abondance et de qualité. On fait réveiller les cieux quand un juif il fait des soupirs. Rabbi Nachman nous a expliqué énormément, en rentrant dans les détails, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça se fait, de quoi c'est composé, d'où on apprend ça. On a beaucoup voyagé déjà dans les psukim, dans le Chumash Bereshit. On a voyagé dans la Gemara sur les soupirs. On a voyagé dans le Zohar HaKadosh sur le soupir. D'où ça vient, c'est quoi sa racine, et ainsi de suite, ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais Rabbeinu, il nous a donc fait démontrer comme quoi soupirer, c'est une arme qu'il faudrait l'utiliser beaucoup plus, et mettre beaucoup plus de pensée et de l'arrière-pensée. Après, Rabbeinu, il nous a expliqué aussi un autre point qui est aussi bien sûr très lié et très attaché, c'est le point de la Torah et la Tfila. De base, Rabbeinu, il nous a appris que d'où vient le soupir dans sa racine, il vient du Ruach Haïm, du souffle de vie d'Hachem. D'où vient le souffle de vie d'Hachem? De la Torah. Comme c'est écrit à la création du monde, le souffle de Dieu soufflait sur l'eau. Et c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la Torah. Donc, dans les profondeurs de la Torah, il y a le souffle de vie du monde dans la Torah. Maintenant, quand je dis le souffle de vie, en fait, je parle de l'essence de la vie. Ça veut dire la racine, le commencement, la racine de toute trace de vie. C'est-à-dire tout ce qu'on peut appeler la racine de la vie, la vitalité, ça vient d'où? Ça vient du souffle de vie d'Hachem, que lui, il souffle dans le monde temporairement, tout le temps, et c'est ça qui maintient tout ce monde dans la vie. Et d'où il le tire? C'est de la Torah. Maintenant, qui est dans la Torah? Très grande question. Alors, on pourrait dire, tout le monde, tout celui qui ouvre un livre de Torah, il est dans la Torah. Alors, tout celui qui étudie la Torah, alors il pousse grâce à la Torah. Mais c'est pas lui la Torah. Nous tous, on pousse grâce à la Torah, mais on n'est pas la Torah. On doit chercher un tzaddik qu'il est tellement descendu dans les profondeurs de la Torah, jusqu'à que lui-même, il est devenu la Torah. Lui-même, c'est la Torah. Comme par exemple, quand il y a écrit comme ça, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, un petit exemple que je vous donne, dans le Shulchan Aruch, dans la Torah de base, il y a écrit que quand un homme il pleure, quand il perd une perte, quelqu'un qu'il a perdu dans sa famille, la Torah nous apprend que c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. C'est faux. Pourquoi? Parce que la personne qui est partie de ce monde, il est où là pour l'instant maintenant? Quel est le lishmat? Parce que tu parles de quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Quel est le lishmat, l'épouse de Rabbi Samson? Alors comment il s'appelait? Dvorah. Attends, je vais te dire. 2 secondes. Dvorah bat Rav Shmuel.
Dvora bat Reb Shmuel. Louis Nishmat. William Chaim Ben Yosef. Comment? William Chaim Ben Yosef. Et tout l'homme Israël, tous ceux qui ont Dan Ben Chaim, et tous ceux qui ont besoin Bezrat Hashem. C'est marrant parce que j'ai ça dans ma poche, on parle du roi. Très bon. Et maintenant, la lacha, donc la Torah, elle nous dit que quand un homme il pleure sur quelqu'un qui est niftar, c'est de l'égoïsme. Pourquoi c'est de l'égoïsme? Parce que la personne qui est niftar, elle est où là maintenant actuellement? Elle est dans le Gan Eden, dans le Olam Haba. Donc, Bevadaï, qu'elle est dans un endroit qui est 1 milliard de fois mieux que ce monde-là. Donc, qui est mieux que toi? Bien sûr, la personne qui est niftar. Maintenant, à ce moment-là même, pourquoi elle pleure? Elle pleure pour une seule raison. C'est quoi la raison? C'est personnel. C'est parce que je ne vais plus la voir, c'est parce que je vais me languir, c'est parce que elle ne sera plus dans ma famille. Donc en fait, c'est personnel. Donc quand un homme il pleure personnellement, alors c'est personnel, c'est égoïste. Mais c'est aussi un traumatisme, tu ne peux pas contrôler. Donc c'est égoïste. Si, tu peux contrôler. Tout, tu peux contrôler. Mais maintenant, la Torah, elle vient et elle dit c'est très important de pleurer pour un juif quand il est niftar. Alors je ne comprends pas. D'un côté, il y a écrit que celui qui pleure, il est égoïste. D'un autre côté, j'apprends que celui qui pleure pas pour un Ish Kasher, il fait mal. Il y a écrit des choses énormes pour celui qui pleure pour un Ish Kasher. Il y a écrit des choses énormes, des grandes, des belles choses. Alors quoi? Alors il faut pas. Comment ça se passe? Alors la halakha, elle donne l'indication exceptionnelle, l'indication précise et médouillac. Comment on dit médouillac? Précise. C'est quoi? C'est de la même. Quand un juif il est niftar de ce monde, c'est considéré comme un Sefer Torah qui brûle. Donc quand un Sefer Torah il brûle, il faut pleurer. Alors quand tu regardes le juif comme un Sefer Torah et que par exemple il y a une personne qui est niftar, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On la met dans la terre. C'est de la même façon que la gnisa, où on la met la gnisa, on la met dans la terre. Un Sefer Torah qui brûle, on la met dans la terre. Donc quand tu as cette anecdote dans ta tête que tu vois le juif comme un Sefer Torah, alors là, tu as la possibilité de pleurer. Maintenant, pourquoi je vous donne cette anecdote? C'est que la Torah nous a donné l'indication que le potentiel d'un juif, c'est que chaque juif devient un Sefer Torah vivant. Pas que tu restes qui tu es, Pierre, Paul ou Jacques. C'est pas ça le but que tu as ta personnalité dans ce monde-ci. Le but dans ce monde-ci, c'est que tu deviennes un avec la Torah. Comme les tzadikim, qui font un avec la Torah. Ils ont des, comme par exemple, on raconte sur le Chafetz Chaim, que quand on racontait du Lashon Hara à côté de lui, il devenait sourd. Comment il faisait? Tu as posé la question. Comment il fait? Tu peux devenir sourd? Tu penses à autre chose très fort? Non, sourd. Ah, Sourd. Tu peux devenir sourd. Eh bien, quand tu étudies beaucoup la Torah, ton corps, il s'annule à la Torah, que tu le veuilles ou pas. C'est comme, par exemple, quand tu fais une marche. D'accord? On te dit de marcher 6 heures. Et toi, tu vas marcher dans un chemin 6 heures. Et tu vois que c'est pas 6 heures, c'est 12 heures. Il y a un moment où tu dis, j'en peux plus. Mais il y a un moment où tu fais une différence entre le moral, le cerveau et le corps. Le physique et le mental. Ça veut dire, le mental, il est complètement à plat, mais ton corps, il avance parce qu'il sait qu'il faut avancer. C'est le corps qui s'arrête et le mental qui continue. Non, moi je parle de l'inverse. C'est ce qui se passe quand tu fais 6 heures et que tu manges 12 heures. Je l'ai fait à l'armée, je peux te dire que c'est... Non, mais ça arrive aussi... Reste, hein. Oui, mais il y a aussi l'inverse. Moi je parle d'Afka de l'inverse. Moi je parle que tu dois arriver dans un point quelque part. Tu dois arriver là-bas. Maintenant, dans ton cerveau, tu es complètement fracassé, tu n'en peux plus, tu ne sais plus quoi faire. Mais tu as rendu ton corps comme une sorte de robot, tu l'as robotisé, de manière que, elle malasse, je dois avancer, donc j'avance, donc dans ta tête, tu es complètement déchiré, mais toi-même tu continues. C'est-à-dire, tu as réussi à faire la séparation entre ton corps et ton mental. Le mental, des fois, il pète, le mental. Il pète, et quand il pète, c'est un problème. Mais tu as toujours ton corps. Et tu peux éduquer ton corps, même si le mental, il n'est pas... C'est toute la raison pour le chinour. C'est quoi le chinour? Le chinour, c'est quoi? Pourquoi on est marguil, comme on dit? Pourquoi une sorte d'habitude des enfants? Discipline, tu parles. La discipline, on leur dit de ne pas parler à la Beth Knesset, d'étudier, d'essayer de jeûner ce qu'il faut jeûner pendant les jeûnes, de ne pas faire 6 heures le lait, la viande, de ne pas prier, de prier quand il faut, d'étudier. Ils sont pas encore 13 ans, pourquoi tu leur casses la tête?
La Torah, elle est poter et totam. Et la Torah, elle dit pas c'est mieux qu'elle fasse. La Torah, elle dit patour, patour, patour. Ça veut dire patour. Ça veut dire, pourquoi nous, quand même, on vient derrière et on dit fais quand même, fais, essaye. Et on essaye. C'est quoi? C'est pour que l'enfant, quand il grandit, et que son mental, il va être tracassé à cause de l'âge, comment ça s'appelle l'âge de l'adolescence, pour que l'enfant puisse faire la différence entre le mental et le corps, et qu'il continue à faire ce qu'il doit faire parce qu'il a été habitué, et après, quand ça va revenir son mental, après, tout va revenir en... Et nous, quelque part, on doit faire comme ça. On doit acheter cette mida de hitraglout, c'est-à-dire de s'habituer à faire des bonnes choses, pour que quand même tu n'aurais pas envie de faire les bonnes choses, eh ben ça se fera tout seul, tu auras l'habitude, j'ai l'habitude. On enlève le cœur. Quelque part, des fois, il y a aussi ce travail-là. Ouais, c'est en malasot. Parce qu'on ne peut pas toujours être sensationnel. C'est-à-dire, il faut être sensationnel, mais tu ne peux pas être toujours sensationnel. Tu ne peux pas toujours ressentir la tfila, tu ne peux pas toujours ressentir la Torah. Mais on te demande de continuer à faire, même si c'est machinal. Parce que le jour où ça viendra, ce sera grâce à toutes les fois que tu as fait, même de manière que ce n'était pas avec ton cœur parfait. Mais Kitsour, donc ce que nous on a besoin de trouver un tzaddik, que ce tzaddik, il est devenu lui-même la Torah, qui est rentré dans les profondeurs. Pourquoi on a besoin d'un tzaddik comme ça? Parce que lui, il a en lui le roi Chai. Il a le souffle de vie. Et au moment où c'est lui qui a le souffle de vie, il a la possibilité de nous donner, nous on peut prendre. Il y a un masaoumatan, il y a un échange. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi j'ai besoin du souffle de vie? Ben, c'est simple, Rabbi Nachman nous dit, tous les manques qu'on a, matériellement ou spirituellement, c'est un manque de souffle de vie. Et la preuve de ça, c'est qu'à chaque fois que j'ai une sensation mauvaise, je fais comme ça. Oh, sans faire exprès. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu as un manque. Alors ce manque, nous on doit le prendre, ce souffle de vie, on doit le prendre du tzaddik. Pour cela, on doit se rapprocher des tzaddikim. Plus on se rapproche des tzaddikim, plus on a la possibilité de pouvoir recevoir. Comment? C'est tout un concept qu'on a expliqué. Maintenant, on a expliqué aussi qu'il y a un deuxième problème. Dans cette Torah, on a parlé de ça, et on parle d'un deuxième problème. Il y a un problème, un autre problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que, il dit Rabbi Nachman, vous n'avez pas la conscience de qu'est-ce que c'est un soupir. Vous savez pas ce que c'est le soupir. Vous croyez un soupir, c'est un soupir. Vous n'avez jamais entendu d'aucun rave, dans aucun livre qui vous parle du soupir. Donc vous vous dites, bon, le soupir, c'est soupir. Mais Rabbeinu, il dit, moi, je sais ce que c'est un soupir. Moi, je sais dans le ciel ce que c'est un soupir. Si on peut un tout petit peu comprendre, c'est l'effet papillon. Mamache, l'effet papillon. Un papillon, lui, il bat des ailes. Il bat de ses ailes. Maintenant, dans l'autre côté du monde, il y a une tempête qui va arracher une ville en entière. Maintenant, tu fais le calcul, tu découvres que ça vient d'un battement de papillon. Maintenant, tu dis, mais c'est pas possible. Ça veut dire, où il est le kécher? Comment ça se peut? Mais c'est comme ça. Maintenant, prenez cette photo-là et multipliez-la par 100, par 1000, par 1 million. Ça veut dire, prends l'effet de papillon encore plus bas, rabaisse-le, et prends l'effet qu'il fait et agrandis-le en plusieurs et en plusieurs, en fonction du monde et de ce qui se passe. Quand un juif en bas, il respire et il expire, dans le ciel, il n'y a pas une tempête. Dans le ciel, il y a tout qui change. Tout qui change. Tout qui change. Tout. Tout le monde est expulsé, tout le monde est éclaté, tout le monde est... Et on ne peut même pas s'imaginer ce qui se passe. Maintenant, pas le bien, le mal. La force d'un soupir, quand un juif, il soupire pour quelque chose de saint, cette puissance, elle n'est pas calculable. C'est-à-dire, comment on dit, on ne peut pas quantifier, déchiffrer la puissance que ça a. On ne peut pas. Quand un juif, par exemple, il a raté le minyan, et quand il a raté le minyan, il fait « Oh, ben mec, ça lui fait mal », et il fait un soupir. Oh, il fait un soupir. Ce soupir-là, cette puissance, mathématiquement, spirituellement parlant, c'est inchiffrable tellement il est puissant. Donc il dit Rabbi Nachman, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que cette puissance, elle va frapper le mal. Mais juste, on ne peut pas créer de la Redifutatzmi à cause de ce... On ne peut pas créer de la Redifutatzmi? Ça veut dire justement, le fait que je soupire parce que j'ai pas réussi à faire.
Ça va peut-être me créer de la tristesse. Et après la Redifutatsmi, justement. Non, le soupir, Non, tu vois ce que je veux te dire? Non, parce que tu n'expliques pas comme il faut ce que c'est le soupir. Le soupir, c'est pas... Non, mais t'as dit quand je n'ai pas été au minage. Oui, oui. Alors, Ça m'a touché vraiment que je l'ai raté. Voilà, mais ça ne s'arrête pas que là. Le soupir, il dit Rabbi Nachman, c'est une expression de prière, et d'espoir. C'est pas une expression de yéhouch, comment on dit, de désespoir. C'est pas une expression de j'ai raté. C'est pas une expression je suis naze, je suis nul. Pas du tout. L'expression c'est oi, ça m'est passé entre les doigts. Je peux l'attraper, mais ça m'est passé entre les doigts. Ça veut dire c'est encore rattrapable très facilement, mais ça m'est passé entre les doigts. C'est ça que ça veut dire. Et c'est une expression à Hachem en disant s'il y a une deuxième occasion, je suis là. C'est ça l'expression du soupir. Le soupir, c'est je l'ai raté maintenant, mais alvaï que je l'aurai. Pas Chas Shalom, le soupir, bon, allez, vas-y, en jetant ton. Ça s'appelle un désespoir. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un soupir qui donne, je suis là, je le veux encore, et je désespère pas de la chose. Alors il dit Rabbi Nachman, le problème qu'il y a dans ça, c'est quoi? C'est le deuxième point essentiel qui nous parle dans cette Torah, c'est le fait que quand tu soupires, quand un homme il soupire pour quelque chose de sain, de bon, de bien, dans la Torah, etc., ce soupir dans le ciel, il défonce, mais vraiment, il défonce le mal. Maintenant, c'est quoi le mal? Alors Rabbeinu l'a très, très bien décortiqué. Le mal, la racine du mal, c'est Esav. Esav, il a des élèves. Ces élèves, c'est ceux qui sont mentionnés à la fin de Parashat Vaishlach, Alouf Kenaz, Alouf Nevo, Alouf Tiras, Alouf Gomer ou Magog, tous les Aloufim, tous les généraux, comment on dit Alouf, je ne sais pas comment on dit Alouf, mais tous les généraux. Maintenant, c'est qui ces généraux-là? Ces généraux, c'est des personnes qui ont du pouvoir dans le monde. Ils ne sont pas obligés d'être religieux ou pas religieux. Ce sont des juifs, ça se peut même que ce n'est pas des juifs, mais ils ont un pouvoir qui est énorme. C'est pour ça qu'on les appelle des Aloufim. Maintenant, ces Aloufim-là, eux aussi, ils ont des élèves. Et les élèves des Aloufim, c'est qui? Ce sont des Rabbanim. Rabbanim, il mentionne le mot Rav des Klippa. Il y a Rav d'Ikdusha, il y a Rav des Klippa. Il y a la contonation entre Yaakov et Esav, et il y a Yaakov et Lavan. Vous savez, c'est quoi la différence entre Yaakov, Esav et Yaakov et Lavan? Esav, on va étudier, la Torah elle nous dit pourquoi il s'appelle Esav, mes amis, parce qu'il est assouille. Ça veut dire il est né fait. Il est né avec les dents, avec les cheveux, avec des poils. Il est né déjà tout fait. C'est la perfection. Nous, on adore la perfection. Et on cherche la perfection. Et on croit que la perfection, c'est le but. C'est faux. C'est faux. Nous, on doit juste servir Hachem comme on peut. C'est ça la perfection. Mais nous, on cherche la perfection. Eux, ils ont la perfection. Donc, eux, ils vont te proposer la perfection comme service divin. Et toi, tu vas être ébloui, tu vas vouloir aller là-bas parce qu'ils te proposent la perfection. Tu ne veux pas faire quelque chose à moitié. Mais nous, on t'apprend que lo alecha melacha ligmor. Nous, on t'apprend dans les Pirkei Avot que la Torah, elle te dit, on ne te demande pas de finir le travail. Ça veut dire de tout attraper, de tout viser, de tout aller. Non, on te demande de faire ce que tu peux. Et là où tu iras dans ta vie, c'est le top. Maintenant, nous, on nous vend quelque chose à travers le monde, qu'on veut quelque chose de parfait. On veut casser, briser la tavat niouf. On veut plus avoir la tavat achila. On veut plus jamais être en colère. On veut plus jamais dire du mensonge. Maintenant, quelque chose comme ça s'appelle un ange, pas un homme. C'est un ange, c'est pas un homme. Et nous, on veut quelque chose qu'on n'est pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les élèves des Aloufim, que eux s'appellent qui? Des Rav de Klippa, ce sont des Rabbanim qui ont une très grande connaissance dans la Torah, qui ont un très grand pouvoir et qui sont très entendus. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils ont la clé comment, Kaviachol, t'amener à la perfection. C'est fou. Mais c'est pas ça qu'Hachem te demande. C'est encore plus fou. C'est ça, c'est un ridouche qui est énorme. Parce que Hachem, il veut que toi, tu fasses le maximum de toi-même. Pas que tu cherches la perfection que tout le monde appelle, c'est ça la perfection. Parce qu'il y a une perfection à toi, et chacun, il a sa propre perfection. Et comment je la découvre, cette perfection?
avec un travail quotidien de ta vie. Du jour en jour, du travail, de ce que je fais tous les jours. J'apprends sur moi, je suis un fainéant, je suis un colérique, je me réveille tard, je mange beaucoup. Tu apprends qui tu es, qu'est-ce que tu es. Et petit à petit, tu te dis, ok, je vois c'est quoi les points où je dois... Mais nous, aujourd'hui, on propose, comme dans l'Internet, un produit spirituel de Dieu. Voilà, c'est ça que tout le monde doit avoir, c'est ça que tout le monde doit être, c'est comme ça que tout le monde... Et ça nous parle, malheureusement, ça nous parle. En plus, il y a plein autour des choses. Ça t'amène bien dans le foyer, ça t'amène du chinour pour les enfants, ça te met toute une, comment ça s'appelle, tout un cocon, comment on dit, comment dire, un cadre. Un cadre, ça te met un cadre qui est parfait. Donc, en fait, c'est pour que quoi, en fin de compte, tu fasses quoi, en fait? Que tu fasses rien chez toi à la maison avec tes deux mains dans tes poches et tu dis moi tout est parfait, j'ai arrangé, j'ai mis mes enfants dans les écoles meilleures, j'ai mis ma femme elle est là pas, tout est comme il faut, bien tout comme il faut. Tout ça pour que tu arrives chez toi à la maison, tu t'assois et tu fous de rien. Et tout le travail du vrai Oved Hashem, c'est quoi? C'est que frérot, ça n'existe pas des vacances, ça n'existe pas la facilité. C'est faux, voilà, c'est faux. Ça n'existe pas, c'est du mensonge. On nous vend du mensonge. Et aujourd'hui, pour avoir, pour recevoir, pour acquérir, il faut suer. C'est comme ça. On est venu ici. Ici, c'est le moment de suer ici. C'est pas le moment où on te demande Ici, il faut travailler. Et plus tu travailles, plus tu demandes à Hachem, plus tu veux, plus tu arrives. Et c'est comme ça, de cette façon-là, qu'une personne, elle arrive à obtenir des choses qui sont importantes. Bekitsour. Obtenir quoi? Obtenir le 100% de ton potentiel. C'est que ça. Le 100% de ton propre potentiel. C'est que ça. C'est que ça ton but. Chacun de notre but à nous, c'est qu'on puisse arriver à 100% de notre potentiel dans le service divin. Le problème dans tout ça, le problème dans tout ça, c'est que quand tu dis qu'il faut enlever les 3 taravot, tu n'arrives pas à enlever même pas un quart de vue. D'accord? Tu calmes la personne. Il y a des conditions que Rabbeinu nous donne de faire, des choses que Rabbeinu nous donne de faire, qui sont vachement très hautes, bien plus hautes que les autres raves nous proposent. Alors? Pour arriver à la perfection. Et comme tu dis toi, on n'y arrivera pas à cette perfection. Non, t'as pas compris. Moi, j'ai parlé de la perfection que le monde appelle. Que le monde a appelé quelque chose. Ils l'ont appelé, c'est ça la perfection. Et ils appellent tout le monde en nous disant à nous, regardez, ça c'est la perfection, faites le maximum de cette façon-là. Rabbeinu, il vient, il dit, c'est faux, c'est pas ça la perfection. Rabbeinu, il vient, il dit, la perfection, elle est subjective, on dit, quand c'est personnel. Subjectif. La perfection est subjective. Moi, il dit Rabbeinu, je vais vous apprendre à découvrir votre personnel. Mais c'est ce qu'il dit, c'est une sorte de perfection qui est très difficile à atteindre. Non, très difficile. Alors. Chacun, il a sa perfection. Sa perfection. Ce que je veux te dire, c'est que. C'est la neshama, la On n'a perfection. jamais vu un mec avec une barbe et. T'as une neshama, t'as ta perfection, d'après la neshama, de voir un bambou Si comme tout le monde courait vers cette perfection. 100% du potentiel. De quoi tu parles? Les raves de clipa que moi j'entends, je vois dans l'histoire, je vois pas ça. Je vois plus les raves de clipa dans Instagram, d'être une vedette, d'être comme dans l'histoire. Non. Moshe, regarde. Délanguissement. Moshe, on parle pas. Attends, on ne parle pas encore de la même personne. Là, j'ai donné 3 grades. Il y a Esav. Moi je le vois pas. Attends, 2 secondes. Ouais, je le vois pas. 2 secondes. Il y a d'abord Esav, on a dit. Esav, c'est une perception du mal que personne au monde perçoit. C'est quoi Esav? Déjà, une chose à savoir. Donc Esav va créer ses Aloufim. Les Aloufim, on va dire en gros, pas toujours, mais en gros, 99% des Aloufim, c'est des personnes qui ont une puissance, mais qui ne sont pas dans le monde orthodoxe, et des fois, pas juif. C'est juste une puissance. Maintenant, eux, ils ont un grade de tzadikim, de rav, que ces rabbanim-là, c'est pas des chakranim. C'est pas des menteurs. Je parle pas de rav menteur. Je parle pas de rav charlatan. Rav, Rabbeinu, il appelle, c'est Rav, c'est un vrai Rav. C'est un vrai Rav. C'est-à-dire, on parle d'un Rav que même lui, il n'est pas au courant de ce que lui, il est. Et Rabbeinu, il dit, c'est qui? Attends, écoute. Et il dit, Rabbeinu, plus que ça. Le cours dernier aussi, tu m'as posé la même question, et je t'ai répondu la même fois, et t'arrivais pas à recevoir ça. Écoute une deuxième fois. Écoute.
Il dit Rabbeinu, c'est qui ce Rav des Klippa là? Il dit, c'est pas un nom. Un tel, fils d'un tel. Ça peut changer, ça peut aller vers lui, après ça peut aller demain vers lui. C'est un grade qui bouge, ça veut dire ça va, ça va. Il utilise la personne. Maintenant, ce Rav-là, c'est qui? Ça peut être qui? Alors il dit Rabbeinu, c'est très dur ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit c'est qui? C'est juste un tzaddik chez Eno Gamour. Regarde, imagine-toi, c'est un tzaddik le mec. Mais il n'est pas Gamour. Vous savez quoi, il n'est pas Gamour? Il a un potentiel de fauter. C'est-à-dire tzaddik. Il dit, le Marchar, on a lu dans la Gemara, c'est un mec qui n'a jamais fauté. Jamais fauté. Maintenant, la question, Gamour ou pas Gamour, c'est est-ce que dans le futur, est-ce qu'il a la possibilité de fauter ou pas? Ça dit Gamour, jamais il va fauter, ni avant ni après. Ça dit que chez non Gamour, s'il a jamais fauté, mais il a le potentiel peut-être de fauter. Lui, c'est un Rav des Klippa. Ouais, mais après, il dit que si tu étudies, tu fais partie de Attends. une nuance. Attends. Maintenant, il y a un autre niveau plus bas. Quand Rabbeinu, il va rappeler, il va parler. Il a déjà parlé. Il y a un autre. Il y a des niveaux où des fois, c'est plus déjà le grade de Rav de Klippa. Il dit Rabbeinu, c'est l'inverse, c'est Rav Rêvé et Sav. Rav Rêvé et Sav, il y en a plus. Parce que c'est dans le mot Rav Rêvé, il y a le mot Rav et Rabbi. Ça veut dire, ça, c'est plus le grade, c'est plus la personnalité. C'est plus, là c'est personnel, là c'est lui, c'est un charlatan et il faut l'abattre. C'est personnel, c'est lui. Il faut l'abattre. Oui, c'est ce que Rabbeinu va nous apprendre. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu, il dit, quand un homme soupire, parce que je ne me suis pas levé Hatzot, parce que je ne suis pas allé au mikvé, parce que, il dit Rabbeinu, ce Edef, comment on dit le Koach Edef? Vous savez, quand il y a la bombe atomique, il y a le champignon, mais il y a le... Comment s'appelle ça? Non, c'est après ça encore. Le souffle là, le souffle. Le souffle qui tourne toute la terre une fois, deux fois, trois fois. Il y a un nom, non? Il n'y a pas un nom à ce... Le souffle. Je crois que c'est radiation. Non, radiation, c'est après. Non, c'est le son de l'explosion. Même en hébreu, je ne sais pas comment... Je sais pas comment... Le Hedef. Hedef. Hey Dalet Fesofit. Le Hedef. Le souffle. Vous voyez le souffle que je vous parle? Ben, mes amis. Celui qui renverse tout? Celui qui... Pas qui renverse tout. Il anéantit tout. Tout. Il détruit tout. Ça, quand un homme il fait un soupir le plus simple possible, ben, mes amis, c'est plus que ça, mais je ne peux pas vous donner une autre... Ça enlève et ça anéantit tout. Pas dans le temps, pas dans le moment. Même pendant des décennies. Dans ta vie, de tes enfants. Un seul soupir, la puissance que ça peut faire. Mais c'est quoi le problème? Il dira Rabbeinu, encore une fois. C'est que ce souffle-là, il va donner un souffle. Il va faire remuer qui? Les aloufés et savent. Les Rav Rêvé et savent. Ils vont s'en prendre une grande claque. Maintenant, il dit Rabbeinu, si eux, ils soupirent à cause de toi, ils te tuent. Ils sont plus forts que nous. Pourquoi ils sont plus forts que nous? Il dit Rabbeinu parce que eux, ça ne ressemble pas comme un Hedef, ça ressemble comme une tempête. La tempête, elle vient, elle est très forte au moment, mais après, elle n'est pas forte. Et comment tu décris un mec comme ça, un Rav comme ça, comment? C'est que tout ce qu'il fait, il est très fort au début, mais après, on ne l'entend pas. Ça veut dire, il fait plein de bruit, il fait plein de spots, plein de... Attention, là, et ça parle, après, on n'entend plus. Ça s'appelle Rouar Sahara. Le Rouar Sahara. Et il dit Rabbeinu, et ce problème-là, il faut l'arranger très très vite. Pourquoi? Parce que là, on ne parle pas de frappe. On parle spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, tu as soupiré spirituellement pour quelque chose de kadosh. Et là, tu vas te prendre une vraie baffe, un vent, comme on dit. Tu vas te prendre un vent dans la Touma, Chas Veshalom, dans le côté. Eux, ils vont se battre contre toi. Parce qu'ils voient qu'ils ont été poussés par toi. Ils se disent, oulala! Il dit Rabbeinu, et il y a un problème. C'est quoi le problème? Interdiction de provoquer les Réchaïs dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, c'est eux qui sont plus forts. C'est que quand Mashiach viendra que nous, on sera à la Eliona. Mais tant que le Mashiach n'est pas venu, eux, ils ont plus de force. Encore une fois, ils peuvent juste te secouer. Non, ils te secouent vraiment.
Mais, ça veut dire, tu peux regarder l'heure, parce que ça passe. Dès que ça vient, ça passe. Par contre, le souffle du tzaddik, c'est pas une tempête, c'est un souffle, mais ça reste jusqu'à la fin de l'infini. Ça veut dire c'est dosé, c'est comme tu as besoin, c'est ça la différence. Alors il dit Rabbeinu, moi aussi, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors d'un côté, il faut soupirer, d'un autre côté, quand je soupire, je réveille le démon. Il dit Rabbeinu, eh ben, le conseil, le problème, c'est ça, c'est lui-même le conseil. En fait, toi tu dois soupirer. Sur chaque problème, en fait, tu renvoies la balle. C'est un jeu de ping-pong. Maintenant, il y a un moment. Alors avant ça, pardon mes amis. Attends. J'ai oublié un truc qui est important. C'est que déjà, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que, alors si personne peut provoquer le rachat, alors quoi? Alors c'est de la Hefkerut, alors il fait ce qu'il veut? Alors non. Il dit, Rabbeinu, il y a un tzaddik, un seul, que ce tzaddik-là, il a réussi à enlever tous les mauvaises midotes qu'il a en lui. Alors Rabbeinu, il explique, toutes les midotes, ils sont mères à 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. L'eau, le feu, l'air et la terre, ce sont tous les 4 éléments mères de toutes les qualités et les défauts. Tant qu'un homme, il a un défaut, le rachat, il peut l'anéantir. Tant que je n'ai pas enlevé tous les défauts à 100%, point 0,0000, tant que j'ai pas ça, je ne peux pas provoquer le rachat. Donc je dois trouver un tzaddik qui a anéanti et qui a fait de ces 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, il les a rendus les 4 noms d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Parce que la racine de l'eau, le feu, l'air et la terre dans le monde plus élevé, c'est le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Donc en fait, je ramène, donc le tzaddik, en fait, il a ramené l'eau, le feu, l'air et la terre qu'il a en lui, il a ramené à la racine jusqu'à qu'il a rendu son corps un nom d'Hachem. Oui, mes amis, les tzaddikim, après 120 ans, ils deviennent des noms d'Hachem. Sachez-le. Ils deviennent des noms d'Hachem. Les tzaddikim, ce n'est pas des êtres humains. Ils n'ont pas un Gan Eden. Ils n'auront pas l'Atid Lavo. Ils ont un autre Inyan. Ça va être des noms d'Hachem. Un jour, le Baal Shem Tov, il avait un copain. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Un copain, c'était un de ses... On va appeler ça pas des élèves, mais c'était un de sa chavruta dans la Vodat Hachem, quand il était encore jeune. Et il est tombé très malade. Et il allait mourir. Et le Baal Shem Tov, il a vu que son ami allait mourir. Alors, il a voulu lui donner un peu de simcha, un peu de réconfort. Alors, il est allé, il lui a dit, tu sais, c'est le moment de partir. Ça veut dire, tu vas partir, c'est pas... Il lui dit, mais j'ai quelque chose de beau à te dire, c'est, je vais te dévoiler le nom d'Hachem que tu vas devenir après 120 ans. Et il lui a dit, quel nom d'Hachem il va devenir? C'est un chidouche énorme, c'est quelque chose de très très grand. Avant que Rabbeinu, un petit peu avant qu'il est mort, il a appelé Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Et il a dit à Rabbi Nathan et à Rabbi Naftali, je vais vous donner les noms des anges que vous allez devenir dans le monde futur. Et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, aujourd'hui, ils sont des anges, ce ne sont pas des êtres humains. Donc c'est une grande question, est-ce qu'ils vont se lever à la Triat Amitim, parce que c'est devenu des anges. Eux, ils ne font pas partie de l'ensemble des 600 000 âmes. C'est quelque chose d'autre. Ce sont des tzadikim. C'est une création très spécifique qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour régner, pour faire en sorte que le peuple juif puisse se rapprocher de Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu a plus d'attache avec nous dans ce monde-ci. Mais on va mettre ça de côté. Mais qui sont mes amis? Donc il n'y a que le tzadik qui a la possibilité. Alors s'il n'y a que le tzadik qui a la possibilité, alors je fais quoi moi? Alors il dit Rabbi Nachman. Et vous savez que quand Rabbi Nachman il dit ça, il ne me le dit pas en une seule fois. Hein. Parce que ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, Rabbi Nachman a essayé de le dire 3 fois dans l'Écoute Moran. Il a dit un mot, après il s'est repris. Après il a continué à parler d'un sujet, il a redit ce mot et il a relaissé. Il a reparlé d'un autre sujet, et là on va étudier la 3e fois où Rabbeinu il nous le dit franchement. Mais ça veut dire Rabbeinu, ça a été dur pour lui de nous le dire. Que quoi? Il vient Rabbeinu et il dit, c'est vrai que ce que je vous ai dit, que quand un homme il a encore une once de mal en lui, tout de suite, le rachat, quand il fait son soupir, il a la possibilité de me détruire complètement. Même s'il me reste un grain de sable de mal. Et il n'y a que celui qui est propre qui a la possibilité de pouvoir se battre contre lui. Mais, il dira Rabbeinu, celui qui entoure le tzaddik,
celui qui est de son entourage, qui étudie ses livres, qui entend ses paroles, qui essaye d'être à côté, qu'il a un essai, qu'il a quelque chose avec ce tzaddik que Bémet. Alors grâce à ça, cet homme-là, il a la possibilité que le tzaddik fera le travail pour lui si lui, il se prend un vent du rachat. Mais maintenant, là, on va apprendre ce soir comment directement nous-mêmes, quand on étant attachés au tzaddik, comment on a la possibilité, mamash, de pouvoir vraiment donner le... Maintenant, ce que je voulais arriver à en venir, c'est que Rabbi Nachman dit, je vais vous apprendre comment enlever toutes les mauvaises midot raot. Regardez comment il est beau, Rabbeinu. Au lieu que Rabbeinu, il nous dit, passez par moi, Rabbeinu, il dit, je vais vous apprendre à être comme moi. Je vais t'apprendre le métier, il dit Rabbeinu. Je vais te dévoiler tous mes secrets. Je vais t'apprendre comment on fait pour enlever toutes les casses midot. Alors, le premier conseil, c'est d'abord d'y croire, parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Est-ce qu'on a cru que Rabbeinu, il peut nous enlever toutes mes midot? C'est très dur d'y croire. On a dit que c'est pas le but, c'est pas encore une fois, c'est pas d'arriver à la perfection. Mais c'est pas une perfection, ça. Ah non, c'est pas une perfection, ça. Mais tu dis de casser toutes les midot. C'est pas une perfection. Non, ok, alors oublie la perfection, mais tu disais tout à l'heure que casser les tavot, etc., c'était pas pour nous, quoi, entre guillemets. C'était pas... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ceux qui te disent que. J'ai pris un exemple. Mais, de base, un homme, il a l'obligation, pas niveau Torah, hein, même, niveau éthique humaine, hein, d'être un homme droit, d'être un homme qui ment pas, d'être un homme... Parce que les midot, c'est pas les mitzvot. Hein. Pour ça, il y a une différence. Là, on parle des midot. Hein. Les midot, ça veut dire ce sont des qualités, des défauts qui... L'okashur à la Torah. Bien sûr, la Torah dit qu'il faut, etc. Mais là, on parle, ça veut dire l'éthique humaine. C'est-à-dire, on te demande d'être un mec droit. C'est très dur de travailler ces midot. Très, 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 très dur. Dans la vie qu'on mène aujourd'hui, ouais, c'est très dur. Mais ça, c'est un devoir presque obligatoire. À tout homme. Tout homme. Toi, ce que tu... Et méchaner tes enfants, tu méchaner tes enfants dans ce chemin-là. Ton père, il a fait avec toi. Chaque parent, quand il est méchaner son fils, il veut que son fils, il soit au moins un mec droit. Là, Rabbeinu, il nous apprend comment être un mec droit. Alors, bien sûr, un mec droit, c'est pas de la façon de comment on t'a expliqué aussi c'est quoi un mec droit. Aussi. Il y a aussi, c'est comment la Torah, elle te dit. Alors, Rabbeinu, il dit, alors comment on fait pour devenir, comment on fait pour enlever toutes les mythes d'Atrot? Comment on fait? Alors, il dit, Rabbeinu, c'est très très simple. Ah bon? Ouais. Et Rabbeinu, il se base à travers un tikkun ezohar que il faudrait l'étudier en profondeur. Il dit Rabbeinu, c'est que toute la Torah que tu connaisses, tu la comprennes que à travers la prière. Voilà. Ça s'arrête là. Que toute la Torah que tu as, que tu connais, que tu apprends, tu la comprennes à travers la prière en priant Hachem. Que par la prière? Que par la prière, rien d'autre. Par le Eden. Que par le Eden. Je voulais pas rentrer dans ça, mais c'est le Gan Eden. Gan, c'est la Torah, Eden, c'est la Tfila. Dans le Eden, il y a un Mahayan, il y a une source. Cette source, c'est la Chochma. Quand tu étudies, quand tu pries, tu fais réveiller le Mahayan. Le Mahayan, il va arroser le Gan. Le Gan, c'est nous. Et quand on pousse à travers la Torah, que cette Torah, elle a été arrosée à travers la Tfila, cette Torah-là, elle fait quoi? Elle va rentrer dans ton corps comme des petits virus qui vont aller partout, ils vont enlever toutes les mauvaises midotes que j'ai. Toutes les mauvaises midotes que j'ai. Par contre, il dira Rabbeinu. C'est-à-dire sans se concentrer à travers... Exactement. 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 Et tu verras que Rabbeinu, toujours, il fait ça. Donc en fait, attends, mais alors ça veut dire que n'importe quelle chose... Je dis ce que tu voulais dire parce que personne, ils n'ont pas compris. Ah. Ce qu'il voulait dire, c'est que, normalement, quand tu me dis, je veux travailler la colère, alors tout de suite, tu vas apprendre tout sur la colère, la tfilote, les etzot, les moussards, Rabbeinu, il dit, frère, sache une chose, le mal, dans ce monde-ci, combat, face à face, t'es perdant. T'es perdant, sache-le, t'es perdant. Eux, ils sont plus forts que toi. Le sheker, ici, c'est le monde du sheker. Ils sont plus forts que toi. Tu peux avoir le mal que si tu l'as par derrière. Que si tu lui fais un croche-patte par derrière. Si tu lui donnes une baffe par derrière. C'est que comme ça. Alors il dit Rabbeinu comment? Alors il dit Rabbeinu, on va monter au plus haut. Parce que là, on parle, mes amis, c'est un moussag. C'est le keter. C'est-à-dire, même le Harizal, il parle pas. Ma bâche, hein, même le Harizal ne parle pas de ce monde qui s'appelle le Gan, le Eden et le Mahayan. Il parle pas de ça. Il parle pas de ça. Même le Hari Akadosh.
Même le Ari Akadosh, il ne parle pas du Keter, parce que le Keter, ça s'appelle Amon Moufla, on ne parle pas de ça. Et bien Rabbi Nachman, il vient et il dit, je vais vous dire c'est qui, je vais vous donner l'anecdote de qu'est-ce que c'est chaque chose. C'est la Torah, la Tfila, et surtout la Tfila sur la Torah. Ça veut dire comment? Ça veut dire Tarles, comment ça fonctionne. De prier très simple. D'abord, très simple, de comprendre ce que tu dis. Parce que déjà, il faut savoir que tout ce que tu étudies, tu ne le comprends pas déjà. Déjà, il faut le savoir. Même s'il y a des explications en français, déjà, avec toute la compréhension, tu ne comprends pas la Torah. D'où on sait ça? C'est une Gemara. C'est un Midrash. Attends, mais alors, juste avant. Alors, et pas que de ça. Il y a écrit Torah Hashem Temima Meshivat Nefesh. La Gemara, elle vient, elle pose la question, le Midrash, Torah Hashem Temima. Ça veut dire quoi en français? La Torah de Dieu est Temima. C'est quoi Temima? La Shantam, elle est complète. Alors, simple, mais plus profondeur. Tam, ça veut dire parfait. Shalem. Donc, la Torah, elle est parfaite. Parfaite d'une manière que personne l'a encore touchée. De cette vision-là. Tam, comme le Midrash dit, elle est vierge. Les Chachamim, ils viennent, ils disent, comment c'est? Comment? Quoi? Mon cher Rabbeinu, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Meir, il arrivait à donner 150 explications dans le bien, 150 explications dans le mal, jusqu'à que le Chonia Me'agel, on dit que quand il donnait une question, il avait 36 réponses pour, 36 réponses contre, et il arrivait à embrouiller tout le Beth Midrash. Torah Hashem Temima, encore personne n'a touché, personne. Comment tu dis Torah Hashem Temima? Même le Tzadik Gamour, comment? Torah Hashem Temima, Moshe Rabbeinu c'est un Tzadik Gamour. Alors Torah Hashem Temima. C'est une partie qu'on n'a pas encore touchée. Eh ben, non. Torah Hashem, toute la Torah d'Hashem, elle est Temima. Eh bien, Béhémet, oui. Torah Hashem, on n'a pas encore touché, on n'a même pas encore touché la Torah. La grandeur. Non, Bichlal. Tout ce qu'on connaît, c'est ce qui est autour. C'est que autour. C'est la lumière qui sort de la Torah. Tu sais, dans le soleil, il y a la lumière du soleil, et il y a le soleil lui-même. Tu es en train de nous dire qu'on comprend encore moins. Non, mais ça, c'est le commencement pour réussir la Torah et la Tfila qu'on vient d'expliquer, c'est le commencement. C'est d'abord de savoir, de comprendre que tu ne comprends rien. Donc, si je comprends rien, et que je crois que j'ai compris, j'ai un vrai problème. Donc, c'est quoi mon problème? C'est là où je dois prendre la prière, et là, je dois dire Hachem, j'ai un vrai problème, c'est quoi? C'est que je crois que je sais, mais je ne sais pas et je ne comprends pas. Alors fais en sorte que je puisse déjà comprendre la Torah. Comprendre la Torah. Deuxièmement, on a dit, d'où je dis tout ça, mes amis, c'est Etzot Mevoharot. C'est Etzot Mevoharot qui donne ces annotations. Le deuxième point, c'est quoi? Que je puisse appliquer ce que j'étudie. Pourquoi? Parce que si j'ai une connaissance de Torah dans ma tête, qu'elle n'a aucune utilité dans ma tête, ça devient un poids sur ma tête. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Pirkei Avot? Kol mi chez Chochmato meruba mi maasav en Chochmato mitkayemet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai de la Torah dans ma tête, qu'elle n'a aucune utilité que je puisse appliquer, j'ai un vrai problème dans ma tête. Je suis en train de me créer des problèmes. Donc, Hachem fait en sorte que je puisse appliquer toute la Torah que j'étudie. Dans la Tfila. Troisième chose, de ne pas oublier ce que j'étudie. Parce qu'il y a écrit que celui qui oublie sa Torah n'est qu'arolamo. Alors, il rase les shalom, c'est comme si que son monde est éteint. Donc, on apprend quoi? Donc, trois choses, ce sont les limites, les choses les plus importantes de savoir. Maintenant, Rabbi Nachman, quand il dit la Torah, moi je vous ai dit ça de manière très générale, mais Rabbi Nathan, il parle de quoi? Surtout de quoi? Il parle, Rabbi Nathan, surtout la halacha. Parce que c'est quoi qu'on doit vraiment appliquer? C'est-à-dire, la Torah, elle parle de tout. Dit juste après, non? Non, on a étudié déjà plusieurs fois. Déjà dans le texte, on a déjà beaucoup lu. Beikar, que c'est quoi Beikar, le Inyan? Le Inyan, c'est quand un rave, on lui pose une question d'halacha. Est-ce que c'est permis de monter dans un ascenseur Shabbat? Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas d'électricité. Donc maintenant, il faut que je fasse quoi? Maintenant, il faut que j'essaye de trouver des points qui ressemblent un petit peu à ces points-là et d'essayer de faire, ça s'appelle une admaya, c'est-à-dire d'essayer de faire un hekesh.
Ça ressemble à ça. Comme la halakha, elle est ici comme ça, donc la halakha, elle voudrait dire comme ça. Maintenant, de faire ça, une psychiat halakha, de trancher, c'est très, ça pèse énormément. Donc il dit Rabbi Nachman, si un homme, il étudie la halakha, et qu'avant de trancher, il n'a pas prié Hachem, que tout ce qu'il a étudié, ça soit le fruit de la tfila, son psak halakha, il est pas vrai. Il n'est pas vrai. Alors tu vas me dire, alors comment on fait? Alors il dit, non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, la halakha, elle est dans ce monti, d'après ce qu'on est possède dans ce monti. Donc dans tous les cas, on doit suivre les rabbanim d'aujourd'hui. Mais il faut savoir une chose, que c'est pas ça la... Quand Mashiach viendra, il va nous faire un seder, il va nous faire un ordre bien mettre sur la vraie halakha. Parce que le Mashiach, c'est quoi? C'est quoi le mot Mashiach? C'est le mot Messiar. C'est quoi Messiar? C'est celui qui parle, celui qui prie. Le Mashiach, tout son chidouche à lui, c'est que toute sa Torah, elle est arrosée de la tfila. Donc lui, il va nous donner le chemin exact de c'est quoi la halakha et c'est quoi la tfila. Rabbi Nathan, quelque part, entre guillemets, je mets ça en très grandes guillemets, mais quelque part, Rabbi Nathan nous a déjà préparé la Torah et la tfila, déjà tout écrite. Comment? Le likuta halachot, c'est la halakha. Et le likuté tfilot, c'est la tfila. Donc, déjà, on a une énorme partie pour qu'un homme, par exemple, qu'il a besoin de savoir quoi faire dans sa vie, de trancher certaines choses, et de savoir, il faut savoir une chose, il y a deux sortes de livres énormément importants à étudier, et de ne pas passer dans sa vie, c'est beaucoup de l'ikuta halachot et beaucoup de l'ikuta tfilot. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis quitte, parce que je serai quitte que quand je fais ma propre prière, parce que c'est très important. Il dit Rabbeinu Akadosh, donc... Non, mais juste pour pouvoir, sans se concentrer sur les mauvaises milotes, les travailler, ça suffit alors qu'on étudie le likuta halachot et ensuite l'écouter de filot. Oui. Tachles. Ouais. Ok. Et de faire un petit peu de toi-même aussi. Oui, bon, t'as eu des doutes, quoi. T'as eu des doutes et ta Torah Bepshitout, de prier Hachem, fait que je comprenne ce que j'étudie Bepshitout. Très simple. Maintenant, ça, il dira Rabbeinu, c'est... Et là, il te parle de la halakha dans le livre de Mohammed. Il parle de halakha dans le livre. Ça veut dire quoi? Il parle de Non, ici, il dit halakha, il dit pas Torah, il dit halakha. Ça dépend où? Non, juste après. Agan, chez où à Torah? Non, mais juste avant, quand Am umaskilim ba Torah. il dit celui qui arrive à se battre contre les Rechaïm, c'est celui qui étudie la halakha. Oui, la halakha, c'est mentionné. Et, ça veut dire, Rabbeinu, il le répète, et Torah, et Tfila. De base, regarde. Dans la même page, Ki be'a Torah ou idgalut ha-chorma. C'est ça que tu veux dire? Non, je disais que quand on parlait de... C'est clair qu'il ne pouvait pas parler déjà à Rabbeinu de l'ikuta halachot, parce qu'il n'existait pas encore. Nachon. Et que de toute façon, l'ikuta halachot, c'est base sur le Shulchan Aruch, qui sont la halachot. Nachon. Chaque fois, il te prend la halakha. Exactement, il te... Ouais. Mais dans le l'ikuta halachot, dès qu'il y a la halakha d'en haut, alors tu fais la halakha et après tu fais le... Ouais. Donc Rabbi Nachman nous dit que ça, c'est la recette, comment faire en sorte pour enlever. C'est sûr, hein. Moi, tu poses la question. Ça veut dire, c'est si tout on ce qu'on le a fait, au étudié. moins, t'as dit sans rien faire. C'est ça, c'est beaucoup ça. Ouais. Si tu fais ça, c'est énorme. C'est pas du tout sans rien faire là. Non, mais Là, c'est tout seul. moi, c'est plus facile de faire ça que d'aller travailler la vida du cas. Alors oui, frère. Alors oui, c'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, mais pas du tout. Du tout. C'est écrit que c'est plus dur de changer une mida que d'étudier toute la Non, ça veut dire que tu Non, peux pas changer. tu peux pas la changer par toi-même. C'est ce Je sais qu'on est en pas. train de voir. Après, c'est chacun pas- son celui-là, il son parle truc, de hein, tout je ça. sais pas. Rabbi Nachman, il a dit que beaucoup de tzadikim sont arrivés à leur niveau grâce à la tefila. Dans l'écouteur, c'est pas grave. Là, ce qu'il racontait au début au niveau des raps de clipotes, c'est qu'ils te donnent, ils te font croire qu'ils ont une clé est-ce que ça pour suffit pouvoir en tant que limoun de Changer. changer Ils te le font à la croire fois, c'était qu'ils ça en ont fait. une clé que Oui, c'est bien sûr, ça C'est quoi les pour pouvoir C'est le Icar, c'est le Icar à Limoud. miroiter une chose. C'est même pas le Et liquide. là, Rabbi te dit, fais attention parce qu'ils te font miroiter Oui, ça. mais Non, il mais faut, tu vois, il après, faut tu plus dis de ça le temps matin, mettre Si je Comment perds du tu temps à vois, faire ça, c'est pas mon niveau. Je fais que ça. réguler. C'est le match, j'avais- c'est le plus important. Voilà. C'est le plus
ce qu'on a besoin le plus dans notre vie aujourd'hui pour être un juif, pas pour être un homme, pour être un juif. Mais des fois, j'ai l'impression que quand tu écoutes à la route sans le côté moral, des fois, je comprends pas en fait vraiment ce que Non, tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? non, c'est faux. Parce que chaque écouté à la route qui te parle, au début, il t'écrit un résumé de la Torah qui parle. Et tu n'as pas besoin de savoir plus que ce que lui, il va écrire. Donc il t'a géré même ça. Même ça, il t'a géré. Maintenant, mes amis, on va apprendre un nouveau conseil qu'on n'a pas encore appris dans l'écoute moine. Premier conseil qu'on a appris dans l'écoute moine, c'est quoi, mes amis? Au tout début, d'abord le soupir. Premier conseil, c'est le soupir. Le deuxième, maintenant, il dira, il y a un problème dans le soupir, c'est quoi? C'est que tu frottes le rachat, donc il va te frapper, il dira, l'on aura, t'inquiète pas. Yesh, ya, Torah ou Tfila. Torah ou Tfila. Que toute ta Torah elle soit arrosée par la Tfila. C'est le conseil. Il t'a dit aussi, si tu étais avec le maquis, alors tout allait bien. C'est-à-dire? Si tu étais avec les gens qui sont autour. Ah, les Nilvim et là. Okay. Bien sûr, ça c'est la base. La base de tout ce qu'on parle. Il y a un tnaï, ça veut dire il y a une condition à tout ça, mes amis. C'est qu'il faut être attaché au tzaddik, parce que c'est qui le seul qui se bat béhémet contre le rachat? C'est que celui qui peut, c'est le tzaddik qui a enlevé tous les 4 midot. Donc c'est un bévadaï que tout ça, c'est si je suis attaché au tzaddik. Mais là, Rabbeinu, il va nous donner, et ça c'est le plus beau, et encore une fois, c'est le plus simple, parce que Rabbeinu ne va pas nous chercher un conseil très ésotérique, très loin dans les olamot, dans les shamaïm. Rabbeinu, il va faire descendre le plus bas possible. Et Rabbeinu, il dit, comme ça, c'est quelque chose qu'on est affronté tous les jours, plusieurs fois par jour. Il dit, Rabbeinu, si je t'aurais fait montrer toutes tes galères d'une seule journée, qui viennent tous en fait de qui? D'une seule personne. Nous, on croit toujours dire, oh là là, le Yetzer Hara, il m'a pas laissé. Oh là là. Rabbeinu, il dit, non! Le Yetzer Hara, il est encore très loin de toi, Bichlal. Lui, j'ai même pas besoin d'aller vers lui. Mais, il m'intéresse pas. Le Yetzer Hara, nous, on l'intéresse pas. Il dit, Rabbeinu, si tu aurais su, si tu aurais les lunettes qu'il faut, tu aurais vu qu'en vérité, c'est qui? C'est le Rav de Klippa. Parce qu'en vérité, à chaque fois que tu fais, comme tu es béhémet puissant dans la Vodat Hashem, les téphilines, les tzitzit, la kippa, les shabbatot, mes amis, c'est de la sainteté, ça. Non, on ne voit pas, mais c'est beaucoup de richesse, beaucoup de richesse. On galère à cause d'eux, tu vas me dire. Eh bien, eux, parce que toi, tu leur fais des galères, donc eux, ils te rendent des galères. Attends, Rav des Klippa, tu peux nous traduire ça dans Non, il n'y a pas de traduction, tu as compris. Le Rav de Klippa, c'est... on va traduire ça d'une manière très simple. C'est des imposteurs. Non, on va traduire ça de cette manière, parce que c'est très dur de parler contre le Ham Israël. On ne peut pas parler contre le Ham Israël. Comment tu peux sortir de la synagogue Farazam après? C'est dur. Alors, c'est pour cela. C'est dur. Alors, j'ai lu ce Shabbat. C'est dur, Nathan, c'est dur, je te dis, perso, c'est dur. Sortir de ça après. C'est pour ça que à l'intérieur de moi et ainsi de suite. Parce que quand tu sors dehors après, c'est dur. Alors j'ai lu dans ce Shabbat, dans Parashat Bereshit, dans le Zohar, et là-bas est mentionné 5 sortes de Erev Rav. Okay. Et là-bas il mentionne. Et alors j'ai lu ça. Et je peux te dire que ça te fait très très mal. Parce qu'il y a beaucoup de catégories de personnes, ça veut dire, ça fait rentrer beaucoup de catégories. C'est-à-dire, tu dois faire rentrer dans ton calepin tout le monde. Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Attends. Donc moi tout de suite je me pose ta question. Alors je comprends pas comment ça fonctionne. Alors il dit là-bas comme ça. C'est dur. Alors il dit là-bas comme ça. Il dit là-bas. Le Erev Rav de base. Mais pose si tu préfères. Le Erev Rav de base, c'est d'abord c'est pas, ils font pas partie du clan Israël. C'est un Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? C'est le peuple qui est venu quand ils ont vu que nous on est sortis d'Égypte. Ils ont dit ça serait bien nous aussi. Donc eux ils sont venus.
Tu nous parles tout le temps de Emet. Peut-être tu nous dis vraiment ce que tu penses. Non, on ne peut pas dire. Parce que vous aussi, vous avez votre propre... Je ne peux pas dire ce que moi, je perçois. Non, vous mais aussi, c'est vous pas- devez percevoir à travers vos prières, à travers votre Vadaï, ripouse. Vadaï, Je peux pas vous dire tout comme ça. Sinon après, je tombe dans le rave de Klippa. Je deviens moi-même le rave de Klippa. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbeinu? Rabbeinu, il t'a jamais dit quelque chose. Si tu me laisses comprendre ce que tu dis, alors on ne devrait même pas leur venir prier à la synagogue. Non, Bah c'est si. totalement... Alors c'est pour ça que je voulais refaire C'est un la... rave de clip. Non, alors je refais Non, mais sur non. le même point l'autre côté de la pièce. Ah non, parce que tu as peur de tomber, justement. C'est au reste dans le rat un petit peu. Bah, c'est Mais fini. non, il t'explique des informations, mais il n'est pas allé là-bas. Il faut que tu saches une chose. Il faut que tu saches une chose. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble que tu as une macolette en face chez toi. Tu achètes le lait, la baguette tous les matins, tu vas là-bas. C'est ta macolette. Tu es habitué, tu as tout ce qu'il faut, tu vas acheter là-bas. Tu connais le monsieur, tu connais le patron. Maintenant, le patron, il a des graves problèmes dans la macolette. Il a des graves problèmes. Il pleut et ça coule de l'eau. Maintenant, ça coule sur quoi? Sur la marchandise. Cette marchandise, elle va finir où si tu l'achètes? Elle va finir chez toi à la maison. C'est une marchandise que de base tu achètes toi. Donc maintenant, quand le bal macolette, il a des problèmes dans sa macolette, parce qu'il pleut, parce qu'il y a des problèmes de rats ou de souris ou je ne sais pas quoi, quelque part c'est aussi ton problème, Nahon? Quelque part oui. Tu n'achètes pas. Si, non, moi je te parle quand c'est ta macolette. C'est ta macolette, t'habites dans un Ishuv où il y a une seule macolette. Mais j'ai pas dit d'arrêter le service divin, moi. Attends, arrête. D'abord, comprends ce que je veux t'expliquer. C'est très important. C'est très important. Donc, au moment où un homme, il a de la possibilité qu'il a qu'une seule macolette et qu'il va que acheter ses produits là-bas, donc quand le bal macolette, il a lui des problèmes dans sa macolette, quelque part, toi, tu as un problème. Tu es dans une synagogue, tu aimes bien la synagogue, tu aimes bien les gens, tu aimes bien le Hazan, et du jour au lendemain, on dit cette synagogue va fermer. C'est le problème de qui? C'est le problème de ceux qui ont ouvert la synagogue. Mais quelque part, c'est aussi le problème de toutes les personnes qui viennent prier ici, d'accord ou pas? Même que toi, tu n'as pas mis un shekel, même que toi, tu peux aller donner en bas. Même de la ville. Oui, je te parle personnellement, là. Je te parle pas... Donc, personnellement, tu peux aller demain juste en bas. Il n'y a pas de problème. Il y a encore 15 autres. Mais non, mais ici, c'était quelque chose d'autre. Donc, quelque part, c'est ton problème. Mais c'est pas ton problème. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors, de la même façon que dans la macolette, le bal macolette, comme il sait que lui, c'est toute sa parnassa, donc lui, pour lui, ce problème, il est encore beaucoup plus grand. Donc lui, il va beaucoup plus travailler, il va beaucoup plus arranger ce problème que toi. Donc toi, tu ne dois pas t'en faire. Parce que tu sais que lui, il va s'en faire. Mais tu parles de Rabbeinu. Alors le tzaddik, quand il combat le mal, toi, tu ne dois pas t'en faire du mal. C'est vrai que tu as une interaction, mais le tzaddik, il te dit, frérot, toi, tu ne te bats pas. Moi, j'ai juste besoin que tu sois autour de moi. Fiche technique. Oui, mais tu me Même dis... pas de le connaître. Attends, mais excuse-moi, De quoi? Pas de savoir ce que c'est. Le mal? Non, en fait, il t'explique. Non. il t'explique, Même il pas. t'explique. Même pas. Ça sert à rien. Non, on doit pas Tu avoir sais quoi? peur, Ça on se doit peut pas que c'est mieux de ne pas le savoir, Bichman. Mais moi, je veux pas te Pour dire... ne pas, tu sais, des fois, on te dit le démon, Baruch Hashem, que je le sais pas et je le connais pas. Mais tu dis qu'on a nos galères qui proviennent du rave des clippers. Et Rabbeinu, il Moi, te je veux pas donne. de galère. Oui. Donc je dois me battre contre le rave des clippers. Non. Rabbeinu, il te dit, tu peux pas te battre contre lui. Tu peux pas. Rabbeinu, il te dit, tu peux pas te battre. Rabbeinu, il te dit, tu ne peux pas te battre. Rabbeinu, il te dit. Enfin, Bezrat Hashem. Et. Comment il a dit? Simchu al-Kori agadol. Rabbeinu, il a dit, c'est moi qui me bats. Rabbeinu, il dit. Comment on dit Simchu al-Kori? Appuyez-vous. Appuyez-vous sur ma force. Non, Mais t'as un manque d'émounat Rachamim de Rabbeinu. Rabbeinu, il te dit, l'olidog. L'olidog lal. C'est pas ce que t'as dit il y a 2 minutes. Si. Mais c'est bien sûr que c'est ça que j'ai dit. Bien sûr que c'est ça. Non, mais c'est pas ça que je te disais, moi. Moi, ce que je te disais, c'est que quand on est dans cette étude, là, Baruch Hashem, il a Shama. C'est qu'on a. Oui, Non, je sais, on est c'est là quoi? dans cette étude. Toi, tout le monde est là. On est là dans cette étude. On sait qu'on va prier. On est en galère. Et en même temps, il y a ce roi, encore le rab de Klippa qui est dans ma tête, qui est là pour pouvoir faire aussi le bordel et faire pas Zamra sur les gens et avoir du sinatrina. Déjà sur toi-même. Et sur la sina, etc., etc. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est le guécher, il est mamache. Oui, il est très très fin. Oui, Nahon, il est très fin, Bémet. Pour nous, comme nous, on doit s'attacher juste sur la SA de pouvoir
de respirer, de l'aïtza, de pouvoir prier, d'aller chercher dans le Éden, d'aller chercher les choses, de laver, et demander à Rabbeinu de laver ses 4 yesodotes. Mais pas plus, pas moins. T'as compris ce que je veux dire? Et ça, c'est un point que je voudrais. Sur les liens que Maaseh Sheli, c'est Maaseh Sheli. J'ai la fiche technique, c'est Maaseh Sheli avec la fiche technique. Et Maaseh Sheli, il sait que juste que moi, je ne sois pas dans ce groupe-là. Et aussi, il y a un point qui est très important que je veux dire, écoute bien. C'est qu'il y a une pensée dans la Chassidut Breslev que Rabbi Nathan, il écrit plusieurs fois dans le Likuta Halachot, pas toujours, mais il écrit plusieurs fois dans le Likuta Halachot, que Rabbeinu, il a dit, il y a une Gemara dans Masachet Makot où Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit j'ai la possibilité de réparer le monde, moi tout seul, et Rabbi Elazar, mon fils. Et Hachem, ça lui suffit, à lui tout seul, et à toute la création du monde, moi et mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Ça veut dire cette parole. J'ai créé le monde il y a 5000 ans, il y a eu des milliards et des milliards de gens pendant ces 5000 ans. On va prendre tous les juifs qui ont servi Hachem, qu'ils ont tous fait. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, moi et mon fils, on a servi Hachem tellement que ça lui suffit à Hachem largement que moi et mon fils. Jusqu'à la fin de tout le monde. T'imagines? Quelle puissance que c'est! Il faut savoir que ça existe, qu'il y a des tzadikim qui ont la possibilité de terminer tout de suite. Tout de suite. Alors pourquoi ce monde y reste? C'est qu'aider les akot et tarabim, pour qu'il y ait plus de gens qui participent. Mais comment tu participes? En t'attachant au tzadik, que c'est lui qui fait la chose. Quand tu t'attaches au centre, tu appartiens au centre. Donc, le plus important, ce que Rabbeinu nous a dévoilé, et c'est ça une des choses qui sont très importantes dans la Chassidut Breslev, c'est l'attachement au tzaddik. C'est s'attacher au tzaddik, parce que si on ne s'attache pas, parce qu'il faut savoir une chose, je vais le dire, et celui qui veut, il prend, celui qui ne veut pas, il ne prend pas, en malasot. En malasot. Et je vais le dire très franc. En vérité, on nous fait comment on dit, une tova, une faveur. En vérité, on nous fait une faveur qu'on existe, Bichlal. Mehmet, ça veut dire de bas. Rabbeinu, il a dit comme ça. Rabbeinu, il a dit, j'ai une perception que rien qu'avec cette perception, j'amène tout de suite le Mashiach. Quand je dis cette phrase dans un public, tout le monde se lève et me dit alors pourquoi il n'a pas fait? Alors pourquoi il n'a pas fait? Alors pourquoi il n'a pas fait? Ils ont tous prié, we want Mashiach now. Rabbeinu, il dit je peux l'emmener tout de suite. Alors, pourquoi tu l'as pas fait? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? C'est pas le time. Non! Quand on te parle de ça, on te parle avec le time. Alors pourquoi tu l'as pas fait, Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit parce que moi, je ne fais pas partie des gens que leur but c'est d'amener et de venir que le Mashiach il vienne. Non! Pour moi, c'est pas ça la plus grande chose. Alors, c'est quoi la plus grande chose? C'est qu'un juif, il a une pensée de Teshuvah et une volonté de se rapprocher d'Hachem. C'est encore plus haut que la venue du Mashiach. Rabbeinu, il a dit, je vais mettre de côté Mashiach et on va créer un nouveau processus dans le monde. C'est quoi le processus? C'est que maintenant, il y a un seul homme qui sert Hachem Behemet, le tzaddik Moshe Mashiach, Moshe Rabbeinu Mashiach, Tzidkenu. C'est le même homme, c'est la même neshama. Et tous les grands tzadikim, ils s'appartiennent à Moshe, à ce Moshe-là, comme c'est écrit Moshe Shapir Kahamart. Et en vérité, il n'y a qu'un seul homme qui sert Hachem, en vérité. Il n'y a qu'un seul homme, et c'est qui? C'est ce Moshe Mashiach. Mais alors, moi, je suis quoi? Moi, je suis un moustique. Une moustique. Qu'on prend et qu'on l'éclate comme ça dans le mur. Rien d'autre. Maintenant, si je veux avoir de l'importance, et que ce que je fasse a de la force, au moment où je m'attache à ce tzaddik qui sert Hachem, l'ultime homme qui sert Hachem, j'ai tout de suite de l'importance, j'ai tout de suite un nom, j'ai tout de suite une appartenance. Et vous savez, c'est qui dit ce que je viens de dire là? C'est le Rambam. Ni plus ni moins. Le Rambam, mes fourrages.
dans l'Agdama des Pirusha Mishnayot. Il faut la lire. Parce qu'on va croire que c'est moi qui dis, c'est Rabbeinu qui dit. Et les Breslev, ils disent des bêtises. Pas du tout, les gars. C'est le Rambam, Pirusha Mishnayot, l'Agdama de Pirusha. Il faut la lire. Il faut la lire. Et ne me croyez pas sur parole. Allez l'étudier. L'Agdama, depuis le début jusqu'à la fin. Il parle de plein de choses, mais il y a un moment où il pose une question. Pourquoi il y a besoin autant d'hommes dans le monde? C'est une question qu'il pose. Pourquoi il y a besoin autant d'hommes? C'est une question. Béhémet, il veut comprendre le Rambam. Est-ce qu'il y a une utilité, Béhémet? Et là-bas, il t'explique toute une... c'est le Rambam. Que Béhémet, et ça c'est un passouk d'où on apprend ça. Kol haolam lo nivra. Et là, non. Et là, les tzavot, les zé. Le monde n'a pas été créé que pour lui. C'est écrit Mefourash, c'est Shlomo Amelech, et c'est la Gemara dans Masechet Brachot Mefourash qui dit que le monde a été créé que pour un seul homme, l'homme unique, c'est-à-dire le tzaddik, le seul qui va servir Hachem d'une perfection énorme. Alors le tzaddik, il dit maintenant on va arrêter le tzaddik qui sert Hachem. Alors comment on va faire? Il dit maintenant on va faire en sorte que tout le Ham Israël, il va servir Hachem. Si vous vous attachez à l'homme ultime, au tzaddik, à Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération. Pas de la génération au niveau 2020-2022. On parle en général. Le tzaddik qui maintient Béhémet ce travail de réparer les âmes. De faire quelque chose avec. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de dire? C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, tu n'as pas besoin ni du Likutei Moharan, ni du Likutei Etzot. Tu sais, alors, tu vas me poser la question. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pour une seule chose. Tu sais ce qu'il te fait? Alors, je vais t'expliquer. C'est pourquoi? C'est galère. C'est pas une galère. Toute la journée. Non. C'est Ratsa, Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. La seule raison pour laquelle on t'a créé, que le tzaddik qui t'a dévoilé toutes ces torotes, c'est pour que tu saches comment le tzaddik il travaille et que tu as un peu de sechel et de date. Et ça va donner de la force. Tu sais pourquoi? Pour une seule chose. Pour que tu sois Bessimcha dans ce petit monde-là. Tout ce que je viens de dire, c'est que pour, en fin de compte, tu sois Bessimcha dans ton petit patelin de chez toi à la maison. Hachem, il a créé le monde pour que je sois Bessimcha. Ouais. Mais mec, c'est ça. C'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. Répète-le toi. Il n'y a rien d'autre. Que tu puisses arriver dans un niveau où tu sois Bessimcha et tu dis à Hachem merci de tout. Et tout est bien. Et c'est ce qui va se passer quand ma chère viendra. Alors quoi? Le voir, il dit pourquoi Hachem nous a fait emmener direct au là-bas. Il dit pourquoi comment je le prends de la honte. C'est ça le but de tout. Je trouve qu'il n'y a pas de. Enfin. Pourquoi? Il dit merci, il dit ça pourquoi? Non. Ouvre le Likutei Halachot et étudie et tu auras la réponse. Il n'y a pas de réponse comme ça. C'est une réponse qui est... Voilà, et plus j'étudie, plus je comprends. Exactement. Maintenant, malheureusement, il est un peu tard, mais on est mal à ça. On est jusqu'à 1h du matin. Alors, Bezrat Hashem, je voudrais étudier, mes amis, un conseil que le tzaddik il nous donne à notre portée de main. Comment faire pour enlever, mais plus que ça, c'est plus que ça. Déjà, comment faire pour enlever les 4 midot, les 4... Ériguer les 4 yesodot, les 4 éléments qu'on a, qui sont les mères de toutes les défauts et les qualités. Et maintenant, plus que ça, il dit. Et là, Rabbeinu, il va dévoiler un chidouche. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a parlé, c'est de qui? Il dit, Rabbeinu, c'est... On n'a pas le droit d'être mitgaré, on n'a pas le droit de provoquer, on a dit les réchaïs. Mais là, Rabbeinu, le conseil qu'il va nous donner, c'est de provoquer, pas de provoquer, de se battre, d'anéantir qui? Pas les réchaïs. Le rave des réchaïs. Encore plus haut. Là, Rabbeinu, il va nous dire tout ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est l'impact de. Là, je vais te parler un conseil, comment enlever celui qui fait l'impact, ça veut dire la tête. Le rave de Esav. Ça veut dire le Esav lui-même. Comment lui-même l'anéantir. Alors si déjà tu me dis que le rachat qui est à un niveau plus bas, que c'est eux qui... Je peux pas, parce qu'ils ont plus de force que moi. Alors de monter sur le ring devant un ceinture noire de karaté, et moi je suis là avec un gros ventre, j'ai rien fait dans toute cette histoire. Rabbeinu il dit, tu vas voir comment ça va se passer. Et là, Rabbeinu, il va nous donner un conseil, mais d'une facilité. Et c'est ça la grandeur de Rabbeinu. C'est que plus tu montes en haut, plus il va nous donner des réparations encore plus grandes, et plus ce qu'il va nous donner, ça va être plus facile. Ça veut dire,
plus tu vas atteindre des niveaux inimaginables avec des choses encore plus faciles. C'est ça l'invention et la beauté, le chidouj de Rabbeinu, c'est que c'est donné à tout le monde et c'est possible que tout le monde. Il faut juste avoir une seule chose, quoi? Juste le date, juste la conscience, c'est tout. Non, la conscience de ce qu'on va expliquer de maintenant. Parce que ce que Rabbeinu il va nous expliquer, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Qu'on a tous les jours. Alors tu vas me dire, alors comment je fais tous les jours? Je le mets tous les jours, mais voilà, j'ai encore des problèmes. Il dit Rabbeinu, oui, c'est juste, le problème c'est que tu n'as pas la conscience des choses. Et plus tu auras la conscience, plus ça aura un effet sur toi. Alors il dit Rabbeinu, l'écoutez Moran, Torah chet seifret. Veze bechinot arbaat tzitzit. Il dit Rabbeinu, tu vois les tzitzit que tu mets chaque matin? Le talit que tu fais la bracha dessus tous les matins. Il dit, alors, on parle du tzitzit, c'est quoi le tzitzit? Le tzitzit, c'est ça. C'est ça le tzitzit, c'est pas ça. Donc on parle ou du tzitzit ou du talit gadol. Alors il dit Rabbeinu, Veze bechina tzitzit. Il dit Rabbeinu, il y a un secret dans le tzitzit. Qui arbaat tzitzit. Pourquoi on doit mettre un habit qu'il y a 4 coins? 4 coins. S'il y a 3 coins, ça ne suffit pas. S'il y a 5 coins, ça ne suffit pas. 4 coins. Hein? C'est trop. Oui, ou c'est trop, ou c'est pas assez. Alors il faut quoi? Que 4. Maintenant, il y a écrit qu'il faut que les 4, ils soient dans les 4 ruchot haolam, c'est-à-dire dans les 4... voilà, c'est-à-dire pas 4 tzitzit qui sont dans une ligne. Il faut que les 4 tzitzit ils soient dans les 4 coins du monde. C'est-à-dire nord, sud, est, ouest. D'accord? Veze bechinat arba tzitzit, ki arba tzitzit em bechinat. C'est quoi le tzitzit? Il dit Rabbeinu. Et là, Rabbeinu, il dévoile un chidouche énorme. Le tzitzit, la racine du tzitzit, le tzitzit, comment il est fait dans le monde céleste. Ou em bechinat aruach chaim. C'est le souffle de vie. Qu'est-ce qu'on a dit tout au début? Qu'est-ce qu'on a dit tout au début du Likutei Moharan? Tout au début du Likutei Moharan, on a dit il y a le souffle d'Hachem qui souffle dans ce monde. Et quand il souffle dans ce monde, il part dans les 4 coins du monde, qui font en sorte que ça donne de la vie dans les 4 coins du monde, et ils se regroupent tous où? On a dit le roi tzfonite. On a dit dans le nord. C'est pour ça que le nord, la planète dans le nord, elle est creusée, elle a un creux. Et c'est pour cela que c'est le vent du nord qui faisait bouger les cordes de David Améler. C'est le roi Chaim, c'est ça le souffle de vie. Mais la racine du vent du nord, il vient d'où? C'est quoi le vent du nord? C'est l'assemblité des 4 vents. Parce que comment ça fonctionne? Maintenant, on va parler météorologie. La météorologie scientifique. Il y a 4 sortes de vents. Il y a le vent est, ouest, nord et sud. C'est connu. Tout le monde sait. Un vent chaud, un vent froid, un vent tempête, un vent et on découvre ça dans la culture, les plantes qui poussent. Il y a certains vents qui aident à pousser, il y a certains vents qui font en sorte de détruire la... En vérité, il dit Rabbeinu, non, dans la chimie, dans la biologie, en vérité, il y a 3 vents. 3 vents. C'est les 3 vents qui sont en bas de la planète, c'est-à-dire dans le sud, et qui tournent. Et quand ils tournent, ces vents-là, avec le vent, ils se forment en 3. Et quand ils se forment en 3, ils se dispersent dans le monde, et où ils se regroupent dans le nord. Donc tous les 3 vents se regroupent dans le nord, et ils font un seul vent qui s'appelle le roi tzfonite. Donc en fait, 4 vents. Il dit Rabbeinu, tous les 4 vents, quand tu prends la racine dans les mondes célestes, ces 4 vents, c'est les 4 tzitzit. Les 4 tzitzit qu'on a dans les 4 coins. En vérité, c'est comme comme un téléphone, si je capte ou je capte pas. Ça veut dire quoi? Les 4 tzitzit, ce sont des antennes qui vont faire en sorte de capter le roi Chaim, le souffle de vie. C'est marrant parce que la halakha n'oblige même pas à le mettre. La halakha oblige de mettre le tzitzit. Oui, c'est à 4 coins. Non. Mais la halakha oblige de mettre le tzitzit. Ouais. Si tu veux, on va ouvrir tout de suite. Non, pas du tout. Si. Pourquoi me croire sur parole? Pourquoi?
Non, mais je vais pas déranger le cours par rapport à ça. Hein? Non, non, non. C'est que c'était que les canfat et la nuit, Birchal, c'est même pas obligé. La Torah te dit, si tu as un habit qui a 4 coins, tu es obligé de mettre des titites. Rabbi Yosef Karo, le Maran, il vient et il nous apprend. Et il nous dit, Minageno Ayom, aujourd'hui, notre habitude du Klalam Israël, c'est d'être makpid, de mettre des titites. De toute façon, il est écrit dans la Torah, va sous la crème titite. Il te le dit pas si t'en avais quelque chose. Fais-toi un titite. Non. Moi, j'ai pas de site à cause de ça. Ben non, mon frère, c'est très. Si je suis venu ce soir pour qu'on étudie sur le titit, c'est pour que, Bezrat Hashem, tu commences à prier Hashem, d'avoir le mérite de mettre tous les jours le titit. Et si tu peux même de mettre en laine. Si tu peux, mais toujours par prière, que par prière. Ne t'oblige pas, demain ne commence pas à mettre le titit, ça va pas marcher. Si on n'est pas en laine, c'est. Non, c'est très bien. ça fonctionne, c'est juste si on peut. Donc, C'est pas le titit, en fait, c'est les fils, c'est ce qu'on a dit. les fils. Il y a même des possibles, les ashkenazim et tout, pour eux, le coton, les caradines, c'est d'oraïta. Nahon, mais on va dire que pour l'instant, déjà qu'ils mettent le titit, déjà. Moi je veux bien. Un truc de ouf. J'en ai à la maison, mais je mets pas parce que je prends pas de khumrod sur moi pour l'instant. Je t'en prête un, t'as comme une robe. T'as dit ça? Je t'en prête un, ça va faire une djellaba. Quoique, ça peut mal. Ouais, ça va t'aller. Moi, je vais te prêter les miens aussi. Ouais, non, ouais, ça sera très petit. Non, mais ça aussi, moi, je les mets pas vraiment à cause de ça. Je pensais pas que c'était une. Et comme je me suis dit que je fais pas trop mrod pour l'instant. C'est dans le Siman Yud, j'ai pas encore trouvé, je vais t'attacher à me trouver, mais je veux juste qu'on avance. Mais c'est ouf quand même, parce que dans Torah Zayin, tu te rappelles quand même que tu nous Mais vadaï. le- Tout ce qu'on a parlé sur le titi dans la Torah Zayin, et j'ai dit que dans la Torah Chet, ça va se répéter, et dans la Torah Tête. Ah ouais. C'est pas Stam, c'est pas Stam qu'on parle encore et encore. Donc attends une seconde, parce que là ça va rappeler un truc. Dans la Torah Zayin, on a dit comme quoi, ce qui est dérangeant avec le Rav des Kippas, c'est son conseil. Ça et ça, elle te tue. Exact. Et que si tu te protèges de Exact. etc. Exact. Maintenant, donc ça veut dire que nous, pour se protéger du Rav des Kippas, c'est juste pas écouter le conseil. Alors, vrai. en vrai, Non, mais Pas conseil, écouter de conseil. conseil de vie ou conseil. Peu importe de quel la Torah? n'importe quel ça, il avait dit là-bas. Non, ça c'est dans la Torah Zayin. Ouais, c'est ça. ouais, lui, il pose par rapport à la Torah Zayin. Trop bizarre. Non, mais la Torah Zayin, c'est Alors, t'apprends il faut une avoir chose, un rave et ou ça, pas, c'est t'apprends une autre. J'ai pas dit ça, Faut avoir un juste rave quand on ou dit pas le Rav des Kippas. Un Rav d'Alacha. Faire attention juste aux états Je sais alors. pas ce que t'as dit tout à l'heure. Ne pas prendre l'état, tu prends l'état de personne. Non, mets de côté chaque chose. Non, attends. Rejoins pas. Chaque Avec chose. le dit. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'un mot. Pas un dmout. C'est ça que s'il faut pas. Khazak, toi-même t'as répondu. On n'a pas besoin du dmout. On a besoin de la halacha, pas de la dmout. C'est qu'un rave d'Allah. Exactement. Le Dmout, c'est Bnei Esa. Exactement. Le dmout, c'est mamash. Et donc, c'est-à-dire, souvent on dit, ouais, le problème, on me dit à moi, c'est que t'as pas de rave. Et donc, t'as personne à qui poser des questions. Il y a un truc. Et moi, j'arrive pas trop à avoir un. C'est-à-dire, pour moi, T'as pas trouvé encore ton rave non, idéal. c'est même pas que j'ai pas trouvé, c'est encore plus quand j'ai connu Rabbeinu, je me suis dit que il n'y a pas de rave, puisqu'ils sont tous au 13 Torah. Non, mais Je peux t'es pas obligé. donner mon âme. Non, mais oui, t'as raison. Mais t'es obligé d'avoir un rave De halakha. qui t'apprenne la Torah. Ça veut dire la halacha. Qu'est-ce qu'il faut faire Shabbat? Les ilchot nida. Tu poses la question à qui quand tu as une halacha de ilchot nida? Mais si lui, il n'est pas parfait, comment tu veux qu'il s'il me donne un mauvais conseil? Non, attends. Parfait, on parle pas de parfait. C'est Je ne pas parfait, mais un conseil, mais le mec il a raison. Ce qu'il t'a dit, Rabbeinu il dit, tu poses pas de questions à des personnes vivantes. moi, pour moi, genre. On a un problème. j'ai des doutes. Même Rabbeinu lui-même, il donnait pas de conseils quand les gens. Jamais Rabbeinu il donnait de conseils. Jamais Rabbi Nathan, jamais Rabbi Israël. Rabbeinu nous a appris qu'il faut arrêter de prendre le rave et de le rendre Dieu. Et que chaque chose que tu fais, tu lui demandes. C'est pas le cas, ce que je te dis. Alors, Rabbeinu, il te dit, non, mais ça, c'est dans ta vie personnelle. Dans la naga. Dans la vie dans la hashkafa, je sais pas comment on dit ça. Mais maintenant, dans la vie
où tu dois servir à Kadosh Baruch Hu, tu dois faire le Pidyon Aben, tu dois faire la Brit Mila, tu dois faire la Shrita, tu dois te marier, tu as besoin d'un Rav. Maintenant, tu dois chercher un Rav qui a une humilité tellement grande qui te dit, moi, j'ai le droit de te répondre que là où j'ai reçu une approbation sur ce que j'ai. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, toute personne qui te répond, on peut se permettre de répondre même si j'ai pas étudié à fond ou etc. Et ça fait partie des vrais problèmes. Donc, un vrai Rav, il te dit exactement dans quoi il est baki, qu'est-ce qu'il connaît, et il te répond à travers ce qu'il lit, pas ce qu'il pense, ce qu'il lit. Voilà, c'est écrit comme ça, et il te dit, c'est comme ça que ça doit faire. C'est important les mécorotes et tout ça à chaque fois. Et un Rav comme ça, c'est un Rav que tu dois aller là-bas et lui embrasser la main et lui dire, tu es mon Rav. Parce que Behemet, la Torah, elle a de l'humilité. La Torah, et c'est une Torah, pas qu'il doit te donner la capite paix, pas qu'il te donne à manger. Il doit juste te préparer ton assiette et toi seul tu dois manger. Le Rav, il doit faire en sorte, pas qu'il est allé chez toi et c'est terminé, que toi après tu vas chercher, tu vas ouvrir les livres. Il va dire, tu sais, c'est important, ouvre le Ilkut Yosef, ouvre le Kaf HaChaim, regarde dans le Shulchan Aruch, c'est Ifyud, et tu dis, tu verras la réponse. Un Rav comme ça, il faut s'attacher à lui. Encore une fois, quand il reste que sur la halakha. Et il sait très bien qu'il y a des choses qu'il ne peut pas répondre, etc. Mais on va pas... s'attacher à lui. Voilà, pas s'attacher. Prendre de lui. Exactement. Prendre de là où il sait, de ce qu'il sait. Dans la ligne. Exactement. L'attachement, c'est qu'au niveau du tzaddik. Peut-être que toi aussi, tu peux l'aider, ce Rav-là, à devoir le rapprocher de Rabbeinu Akadosh. Un jour, il y avait une histoire. Non, je vais raconter une histoire, une vraie histoire. Un jour, il y avait le Rav Yehuda Tzadka. Vous avez entendu parler du Rav Yehuda Tzadka? Le Rosh Yeshivat Porat Yosef. Le Rav du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ruta du Rav Kadouri. Le Rav du Rav Ben Zana Shaoul. Le Rav Ruta du Chacham Ezra Atiya. Tous les Gdolé Ador, tous les tzadikim sfaradim, ils descendent du Rav Yehuda Tzadka. Et lui, tu donnes, c'est bon. Alors, non, je donne rien, moi, qui je suis. Moi. Alors, le Rav Yehuda Tzadka, il était à l'époque très jeune. À l'époque, quand j'étais jeune, encore très jeune, eh ben, il y avait 2-3 jeunes Chassid Breslev qui étaient un peu allumés, un peu foufou. Un peu, on va dire, pas, voilà, cramé, un peu, malheureusement, pas dans les bonnes, on va dire, anagotes. Voilà, pas dans les bonnes anagotes. Écoute bien cette histoire, une vraie histoire. Hein. Moi, je connais la personne qui est allée, qui a fait cette chose. Et il a étudié une Torah dans l'Écoute Moharan, que la Torah dans l'Écoute Moharan, il dit, tant qu'un homme n'a pas fait le Tikkun Abrit, son cerveau, il est pas goum, donc tout ce qu'il étudie, c'est pas goum. Son cerveau est endommagé, donc tout ce qu'il étudie, c'est endommagé. Parce que de même façon que quand le tuyau qui est sale, quand tu fais passer de l'eau propre dans ce tuyau, alors automatiquement elle se salit, donc c'est la même chose. Et quand il a étudié ça, il a dit, ça y est, je vais aller voir le Rav Yehuda Tzadka, et je vais lui faire montrer ce qu'il y a écrit ici. Il est allé voir le Rav Yehuda Tzadka au Kotel, à la Yeshiva. C'est un des trois fous. Ouais, un qui, on va les cramer, on va dire. C'est pas des choses à faire ou à refaire, mais c'est une histoire très très importante à entendre. Il est allé voir le Rav Yehuda Tzadka, et vous ne pouvez pas comprendre cette histoire, parce qu'il faut comprendre la personnalité. Il faut comprendre la personnalité. Les tzadikim sfaradim, les chachamim sfaradim, c'est pas comme les ashkenazim. Les sfaradim, ils n'ont pas connu la chassidoute. Quand les Sfaradim ils sont venus en Eretz Israël et qu'en Eretz Israël ils ont connu la chassidoute, ils se sont annulés totalement à la chassidoute. Totalement. Baal Shem Tov, Kodesh Kodashim, tous ces Kadosh, Kodesh Kodashim, tout de suite, ils n'ont pas connu. Maintenant les Ashkenazim, eux, ils ont connu la chassidoute avant. Donc ils pouvaient dire oui, non, c'est faux, c'est horrible, c'est pas horrible. Alors lui, Kaniri, il n'était pas... Alors, il est venu chez le Rav Yehuda Tzadka et il lui dit, Rav Yehuda Tzadka, tant que vous ne voyagez pas à Ouman et vous ne faites pas le Tikkun HaKlali, vous n'êtes pas goum dans le Brit. Et tout ce que vous avez étudié, c'est du bgam. Et vous donnez du bgam. Et c'est très grave. Et vous devez... Et comme ça, pendant un quart d'heure, il lui a dit des paroles, des missiles, des scuds. Papapam. Maintenant, il faut que vous compreniez. Les Sfaradim, il y a 2 genres. Il y a où le Rav Sfaradi qui est très harif,
très piquants, où il te casse, il te brise en une seconde. Comme par exemple, il y avait, toujours en bien sûr, hein, il y avait par exemple un Harif chez les Sfaradim, le Rav Petaya, je sais pas, le Rav Khalfon HaKohen de Djerba. Rabbi Khalfon HaKohen de Djerba, si tu t'approchais de lui et tu n'étais pas sincère, il t'incendiait. Plus jamais tu allais le revoir. C'était le feu de la Torah. Mais il y avait, de l'autre côté des Sfaradim, les plus bisounours, les plus gentils, les plus... Comme par exemple qui? Le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri, c'était limite, les gens le frappaient comme ça dans le dos, et lui racontaient des blagues, et lui, il rigolait tout ça. Et il s'en foutait de ces mecs-là, je peux te dire. Mais il était très... Le Rav Yudat Tzadka, il était très humble. Et pendant un quart d'heure, le Rav Yudat Tzadka a baissé ses yeux et il entendait tout ce qu'il lui disait. Et il lui faisait comme ça. Et dès qu'il lui a terminé, il lui a dit, tu as terminé? Il lui a dit oui. Il lui a dit, comment on voyage à Ouman? Il lui a dit, c'est en Ukraine. Il lui dit, moi j'ai fait le neder de ne pas sortir de Eretz Israël. Un neder que je ne peux pas... Al-Dachel l'attire. Le Rav Yudat Tzadka, il a fait un neder qui ne peut pas... de ne pas sortir plus de ça, de Chorot Yerushalayim. Après, il a fait la Tara, toute une histoire. Et il a dit, mais donne-moi le Tikkun HaKlali, je vais le faire au Kotel. Il y a écrit que toutes les Neshamot des Tzadikim, ils sont au Kotel. Donne-moi le Tikkun HaKlali, je vais aller le faire. Il est descendu de la Yeshiva de Porat Yosef, qui est à côté, descendu. Il est parti faire le Tikkun HaKlali en disant Areni, Mekacher et Tatmi. Maintenant, il faut que tu comprennes. Les Sfaradim, ils sont très méticuleux. Tout ce qui n'est pas, tout ce qu'ils connaissent pas, alors ils reçoivent bien sûr, mais c'est pas notre Shita. Il a dit Areni, Mekacher et Tatmi, Rav Yudat Tzadka, qui n'a jamais ouvert un livre de Chassidut. Il était toute sa vie dans la halakha, dans la Gemara, dans la yeshiva, dans le pilpoul. Regarde cet anava. Ça, par exemple, c'est pas un Rav de Chas Shalom. Ça veut dire, regarde la différence. Regarde la différence des rabbanim d'aujourd'hui et des rabbanim d'à l'époque. Ça veut dire, regarde ce qu'on dit ici. C'est de la Torah Temet. C'est la Torah du Emet. Rabbeinu, il nous dévoile une Torah Temet. Il nous dit, arrêtez de vous contenter de ce que vous avez. Il y a la Torah Temet. Il y a encore des gens, il y a encore des tzadikim, il y a encore des rabbanim de Gdoucha. Donc le conseil final à appliquer Behemet. Au moment où un homme, il fait le Leshem Yichud de la Tifa du Talit le matin, à ce moment-là même, il demande en fait le roi Chaim qui maintient tout le monde. À ce moment-là même. Parce que la première halakha du Titit, c'est quoi? C'est quoi la première halakha du Titit? On va dire le Talit Gadol. On va dire. En même temps, normalement, quand tu fais. Non, alors oui, ça met sur, tu dois être mitkaven sur le Talit Katan et sur le Talit Gadol. Mais la première mitzvah du Talit Gadol, c'est quoi? La halakha, elle dit la première chose, c'est quoi? C'est de démêler les fils. It pardou kol poale aven. Tous les jours. Il y a écrit comme ça. Les rachetevot de Tzadik, c'est quoi? Tzadik, Yafrid, Tziti Yotav, Tamid. Et les rachetevot de Tzitzit. Tzitzit, pardon. Les rachetevot de... C'est aussi la vision. Tzit. Exactement, ça ouvre les yeux. Ça éclaircit. Donc le premier, il dit Rabbeinu, c'est quoi mais quand c'est emmêlé? C'est quoi quand c'est emmêlé? Quand c'est emmêlé, c'est que c'est le roi Sarah, c'est le Rav de Klippa qui fait en sorte que le roi Chaim ne vienne pas. Donc la première mitzvah au tout début, c'est quoi? C'est de mettre le talit sur ton épaule et quand tu fais le shemichut, tu enlèves, tu fais le démêlage pour que chaque fil, il a son... Maintenant, après qu'on démêle, c'est quoi la mitzvah? La deuxième mitzvah, c'est quoi? Actifa. Non. La vérification. Non, c'est de prendre le talit, et de le relever, que tu vois les 4 kanfot. Quand tu fais la bracha, tu dois voir les 4 kanfot et tu dois l'attraper à la main droite au tout début. Parce que quand tu fais la bracha, tu dois faire la bracha avec la main droite. Et il faut que quand tu fais avec la main droite, que tu vois les 4 tzitziot. Et après que tu as fait la mitzvah de tzitzit, tu prends dans tes 2 mains, et là tu fais la hatifa. Avant que tu fais la hatifa, il dira Rabbeinu, c'est le moment le plus fort où tu fais le soupir.
Avant la Hatifa. Avant la Hatifa. Non, comme ça. Avant la Hatifa. Pourquoi pas? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'itater v'tzitzi. Tu le mets dans ton... Et là tu fais... Oh. Et après tu fais la Hatifa. C'est pas quand t'es au taf que tu fais oui. Non mais chané, c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'au moment où tu es mitatef, où tu fais la Hatifa, ce moment-là même, le soupir, il est énorme. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que à ce moment-là même, tu attires quoi? Le séhar. Séhar, c'est quoi le séhar? Il dit Rabbeinu, pourquoi c'est important de voir les titillot? Parce que comment ça s'appelle le titit en lui-même, le fil en lui-même? Comment il s'appelle? Non, petit c'est tout, mais le route. Maintenant, le route, il est fait de quoi, le route? De séhar. C'est séhar. C'est des cheveux, c'est comme des cheveux. Dans la Torah, on appelle ça des cheveux. Maintenant, on dit que Esav, quand il est né avec ses cheveux. Ish Saïr. Saïr, c'est du mot séhar. Quand tu démêles les titillot, tu démêles le saïr de Esav. Tu démêles la chevelure de Esav. Cette chevelure, elle est contre la chevelure d'Esav. Et c'est pour ça que la halacha est que le talit, il doit être blanc. Pourquoi il doit être blanc? Et pas rouge. Le talit ou le tzitzit? Le talit en lui-même, ça. Même s'il est bleu, c'est pas bon? Alors, il doit être... La halacha, il dit, le top, c'est blanc. Non, je te parle de celui qu'on est imitatif. Hein, oui. Le top, c'est blanc. Le top, c'est blanc. Tout blanc. Tout blanc. Maintenant... Avec la bracha sur le truc aussi. Non, c'est pas important. Il te dit aussi là-bas dans le Shulchan Aruch et Mishnah Berurah que quand il y a un peu de noir et tout, c'est ta fête, c'est pas. Exactement. Quand il y a, c'est pour le souvenir de la. Oui, mais c'est-à-dire la couleur en elle-même. Je parle pas du noir lui-même. N'importe quelle couleur, c'est ta fête. C'est pas. Ça veut pas dire que ton taïti n'est pas blanc. Le Beth Amikdash. Mais et par contre, il y a un talit Adam. Il y a un talit rouge. C'est le pape. Le talit rouge, c'est Esav. Admoni. Et il dit Rabbeinu, il y a un combat chaque matin entre le talit Adam et le talit Lavan. Le talit Lavan, c'est quoi? C'est le Rav Chesed. Quand tu as la perception, on a dit que le Rav Chesed, c'est le Rav d'Ikdusha. C'est pas le Rav de Klippa. Le Rav Chesed, c'est quand, avant que tu fasses le Hoy, tu as l'intention, la perception du Tov, du Chesed qui t'entoure. Mais combien même tu dis pas, ça ne suffit, tu dis je veux encore plus. Et c'est ça le Hoy, je veux encore plus. Par contre, le Talit Adouma, c'est quoi l'habit, le rouge, c'est quoi? C'est quand tu trouves partout dans toutes les personnes que des points négatifs et que tu es mauvais de toi et que tu te vois pas comme il faut et que tu vois personne comme il faut. Et ça, c'est mamash le Talit Adouma. Donc il y a une personne, c'est un pélé que le pape, il est habillé en rouge. C'est un pélé bémet. Il a un Talit Adouma. Il a un Talit Adouma. Le truc là, ils ont un truc comme ça qui descend, qui est rouge. Même ça qui part. Et même sa kippa, elle est rouge. Ça veut dire, c'est le Rabbeinu, il mentionne ici le Talit Adouma. Le Dalai Lama, il est rouge aussi. Non, orange. Orange. C'est les moines chinois. Mais c'est fou que même tous les moines, ils sont orange. Ça veut dire, regarde comment. C'est de la folie. Regarde, il y a écrit ici, Admoni Kulo Keaderetet ou Peresh Rashi, Talit Adouma. Talit Adom. Un talit rouge. Et Dom, c'est Esav. Donc pour anéantir le Talit Adom, il faut le Talit Lavan. Et le Talit Lavan, c'est quoi? C'est la perception de l'espoir et de soupirer en espérant à Kadosh Baruch Hu. Et même le Yalkut Joseph, il dit tu peux faire le Talit, tu as le droit de le faire de la couleur que tu veux, sauf rouge. Exactement. Et c'est pour cela aussi qu'on a étudié dans l'Ikouté Moran quoi? Que quand Kadosh Baruch Hu, il a voulu découvrir les 13 attributs de pitié et de miséricorde, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit qu'il s'est habillé avec un talit blanc. Et on a dit, c'est quoi les 13 attributs de pitié et de miséricorde? On a dit, c'est toute la Torah Chet, c'est tout ce que le tzaddik qui fait en soupirant. Parce que ça commence par quoi? Erech Hapaim. C'est quoi Erech Hapaim? C'est le souffle. Et après, El Rachum Vechanoun. Erech Hapaim, Verav Chesed Vehemet. Le Rav Chesed, c'est le Rav de Klippa. C'est l'inverse du Rav de Klippa. Notzer Chesed Lalafim. On a dit le Chesed Lalafim. Noser Avon Vefesha Vechata Venake. Le tzaddik, il a la possibilité de faire toutes les 13. Donc ça veut dire que il y a un chidouche qui est énorme dans chaque matin, c'est que à l'asbar de bon matin, si tu veux enlever toutes les mauvaises soupirs du mal qui vont
te imprégner, fais le soupir et rappelle-toi que le tzitzit a la possibilité de te garder, de te sauver. De la même manière qu'on a étudié dans la Torah Zayin, que quand un homme il met le tzitzit, il est sauvé d'entendre des mauvais conseils. Quand un juif, il met le tzitzit, il porte le tzitzit pendant la journée, tous les jours, il a la possibilité d'être sauvé des soupirs de Rav de Klippa qui est contre toi. Donc c'est ça, donc ça nous aide contre le Rav de Klippa. Exactement. Et plus que ça, on arrive à anéantir le Rav de Klippa, ce qui est plus que ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des élèves du Rav de Klippa, là on parle de lui-même à travers le tzitzit. Ça veut dire on le fait tous les jours, on l'a tous les jours. Il est là, il est à notre portée de main. Il faut juste la conscience. J'ai une arme qui est là et qui me protège. Ah oui, très important, leur animé cachère sur le tzitzit. Exactement. C'est pour ça que vous allez voir que dans le Likuté Tfilot de la Torah, de la Tfilachet, vous allez voir, Rabbi Nathan, il marque un paragraphe en entier sur le tzitzit que ça serait très bien de l'ajouter au Lechem Ichoud, il n'est pas long, de ajouter juste la partie qui parle du tzitzit. Comme ça, tout est inclus. C'est où que c'était marqué là? C'est qui met ça, le Aleph, là, que Tov l'Itaner, Bet Atifa, quand c'est marqué en bas du Kitsour, c'est quoi le... C'est Rabbi Baruch Ephraim. Je crois pas que Le Baal à BIB Anachal. Le BIB Anachal. Ah, le BIB Anachal? Ouais. C'est lui qui a écrit toutes les annotations. Parce que c'est pas marqué dans l'hypothèse. Non. Donc c'est bien que tu le fais montrer. Donc dans le Kitvé, il s'est mentionné que Bémet, il faut faire le soupir après, ça veut dire pendant au moment de la Hatifa, c'est là où on arrive à Mamash à avoir Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, il nous donne cette puissance de pouvoir Bezrat Hashem à fond de les Natsel, comment on dit les Natsel? Non, non, les Natsel, pas les Natsel. Les Natsel, c'est de profiter un maximum des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. C'est-à-dire, ouvre-le. Maintenant, relève. Il faut voir les 4 points. Alors, relève de manière où tu vois les 4 points. Attends, d'abord, relève tout. Voilà. Au moment où tu vois les 4 mains, maintenant, tu les vois. Non, parce que c'est tous les liens, c'est ça. Ça veut dire, c'est ça tous les. Les 4 cons ou les 4 fils? Les 4 fils. Maintenant, au moment où tu peux 4 fils, maintenant, tu les tiens à ta main droite. Avec une main? Oui. Pas avec une main. Si, au milieu. Mais mets-toi au milieu. Mets ta main au milieu. Voilà. Attrape-le. Voilà. Et maintenant, en attrapant la main droite, tu fais la bracha. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher gineh shalom. Litatev batziti, tu reprends avec tes 2 mains et tu le mets sur ta tête. Mais quel taout alors? Mais c'est quoi la taout qu'on avait de lire la bracha qui était dessus Aucun rapport, Bichlal. Aucun. Ça, c'est Julien Lacroix. Même la halakha, c'est pas bien d'écrire un papier. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est pas bien d'écrire la Ça fait 25 ans que C'est ouvert la et je fais comme Pourquoi? je suis comme ça en plus, ils font comme ça devant, ils font la bracha. je fais comme ça, j'ai gagné la coupe du Non, monde. tu le fais aussi quand tu fais comme t'as dit. Oui, c'est pareil, c'est ouvert la Jamais j'ai lu ça, où t'as lu ça? Et la main